Monsieur Lucas. Allô? Oui, oui, général, bonsoir, comment tu vas? Je suis très désolé. Il paraît que votre candidature n'a pas été retenue. Oui, effectivement. Notre candidature a été déclarée irrecevable à cause des parrainages. Bonain, Sounzaï, Luc Armand. Et quelle a été la raison pour laquelle votre candidature a été rejetée? Ouais, ce sont les parrainages. Ce sont les parrainages. Il y a eu un déficit de parrainage. Donc, c'est pour ça que la candidature a été rejetée. Mais, très sincèrement, j'aimerais féliciter. Franchement, c'est une victoire pour nous. Ça fait 2 mois qu'on s'est lancé dans la bataille et on a eu 10 000 parrainages. Franchement, wow. je suis vraiment satisfait. 10 000 personnes qui ont eu confiance dans la candidature, c'est énorme. Franchement, je suis vraiment satisfait. Et puis, je remercie véritablement tous ceux qui ont participé à cet effort-là. Voilà, je suis vraiment content. Je suis fier de ce qu'on a abattu jusqu'à présent, au général. Ok. Monsieur Lucas, avant qu'on ne vienne, on va revenir sur le dossier de Ziggy. Nous avons un avocat qui est monté ici hier. Est-ce que l'avocat là, il est là? Je cherche l'avocat qui était monté hier. Il s'appelait comment le monsieur là? Écrivez son nom, L'avocat qui était monté hier, il s'appelait comment? Monsieur Lucas, il dit il s'appelait comment? Il y a un avocat, Billy. Billy, il est où? Billy, viens ici. Faut pas fuir. Billy, faut pas fuir. J'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés sur mon Facebook. Moi, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. Je veux que chacun d'entre vous, 1000 personnes aujourd'hui, puissent donner leur participation par Orange Money. En attendant que comme on appelle ça, attends, j'ai demandé à ma secrétaire si son Wave marche. Afin où on passe par secrétaire, là, moi ça me fatigue. J'aurais voulu que le Wave soit devant moi ici, sincèrement. Pas cause de moi, mon Wave marche. Hein. Général. Qu'est-ce que c'est comme ça? C'est une affaire sérieuse. Général, je ne suis plus candidat. Hein. Ma candidature a été rejetée. Alors, ton numéro là, c'est Wave. Ça peut prendre jusqu'à combien? Tu n'as pas l'habitude d'utiliser ça. Mais il faut regarder le plafond. On peut regarder le plafond, non? Essaye de regarder. Pour ceux qui veulent le Wave, on va attendre demain. Ou bien je vous donne le numéro de ma secrétaire. Essayez de tenter sur son numéro. Le 07 47 23 72 37. Mes secrétaires, écrivez numéro Wave. 07 47 23 72 37. Ça, c'est le numéro Wave. Le numéro Orange Money. Ça, c'est mon numéro. Prenez-le s'il vous plaît. C'est le 07 09 50 93 59. Voilà, le numéro Orange Money. Je veux 1000 personnes ce soir. Voici Diaby qui dit qu'il donne 200 000 francs. Diaby, envoie ça par Wave ou bien par Orange Money, s'il te plaît. Ne m'appelez pas. Envoyez vos participations. Mais j'aimerais prendre le soin d'indiquer tous ceux qui sont sur Facebook. Quand vous envoyez, amenez-moi la preuve sur mon numéro. Mon numéro, Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Les 1000 personnes qui vont amener leur participation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur mon TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok pour le grand débat. Monsieur Lucas, est-ce que vous êtes là? Je suis là, général, je suis là. Un avocat est monté hier ici et nous a informé que la procédure de détention de 96 heures n'existe pas. Est-ce que vous avez l'article de loi qui prouve, dans le cadre d'une enquête antiterroriste, qu'un individu peut être détenu plus de 96 heures? Et quel est cet article de loi, s'il vous plaît? J'aimerais bien que cet avocat-là vienne, parce que quand il n'est pas là, quand on va finir de parler, il va venir encore pour raconter, voilà. Sinon, j'ai lu ici la dernière fois l'article de loi, c'est la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, okay. Je sais pas si, au moins s'il était là, il allait prendre son téléphone et puis taper. Est-ce que vous pouvez répéter l'autre, s'il vous plaît? Rappelez-nous le truc, comment on appelle ça?
Oui, c'est la loi. Vous mettez loi-2015-493 du 7 juillet 2015. Si vous tapez, vous allez voir un document PDF. Vous téléchargez le document PDF. Vous allez à la page numéro 111. Oui. À la page numéro 111, voilà, vous avez la section 2. Sur la page numéro chapitre 3, la procédure. Et il y a la section 2, les enquêtes. Voilà. Article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions de saisie de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu, en vue de constater des infractions relatives à la présente loi. Voilà. Ensuite, quand on s'en va on descend, on lit jusqu'à l'article 16, l'article 17. Si pour les enquêtes, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. Donc, comme il n'est pas là, je ne sais pas où lui il a vu que dans le code de procédure pénale ou bien dans les différents codes de loi, il n'existe pas cette loi-là. Effectivement, ça existe. Voilà. Et même quand on s'en va dans la procédure normale, le général Pakoso, la procédure normale en cas de mise en garde à vue, c'est 48 heures renouvelables une fois. Donc, Makoso, 48 heures plus 48 heures, ça fait combien? Ça fait 96 heures. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être comme il n'est pas là, on dit Monsieur Billy, il a disparu. J'espère qu'il va monter aujourd'hui pour venir nous démontrer dans quelle procédure on lui a donné rendez-vous aujourd'hui, on constate qu'il a fui, il n'est pas là. Ah bon. Maintenant, concernant les résultats qui ont été donnés aujourd'hui, selon vous, les justificatifs qui ont été donnés pour l'élimination du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? D'accord. Tout à l'heure, tu as joué la vidéo de Maman Camara. Et tu sais, le général Makoso, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de sympathisants qui ont été trompés. Ils ont été trompés parce que la possibilité ou bien la qualité d'électeur est définie par le code de procédure et par le code électoral. Et le code électoral, il est devant nous tous. Déjà, j'aimerais signifier le rôle du Conseil constitutionnel. À l'article 127, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante, après que la commission électorale indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidats. J'aimerais aussi signifier l'article 158 de la même loi, voilà, de notre constitution. Il faut lire l'article 138. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, judiciaire, militaire et à toutes les personnes physiques ou morales. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous cette partie-là, ça veut dire quoi? Monsieur Lucas, je ne vous sens pas ce soir. Expliquez-nous donc votre esprit là. Ça veut dire que celui qui s'amuse encore avec cette décision-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Non, quand on dit elle est insusceptible de recours, c'est-à-dire tu ne peux pas contester la décision du Conseil constitutionnel. C'est pas possible. Il y a aucun voie de recours. J'ai vu certains candidats sur les plateformes, sur Facebook, sur TikTok ou machin, qui sont en train de dire non, mes parrainages, ils ont retenu, ils n'ont pas retenu. Non, c'est fini. Tu n'as aucun moyen de contester cette décision-là. Nous-mêmes, nos parrainages, oui, non, tu n'as aucun moyen. La juridiction a tranché, elle a tranché. Donc tu n'as aucun moyen parce que, voilà, l'article 138 le dit. Maintenant, regarde, il y a un article qui est simple. On va sur l'ordonnance numéro 2020-356 portant... Attends, monsieur Billy, il est là. Le fameux Billy, il est là. Je veux que tu montres la partie où on parle. Monsieur Billy. Regarde comme il... Tu es content de me voir, hein? Je ne suis pas content de te voir. Tu vas m'énerver, jeter ton corps encore. C'est quoi ça, discipline? Hier, tu m'as jeté pourquoi? Ok. Est-ce que tout à l'heure, vous avez retenu... Quand on est un démocrate, on ne fait pas ce que tu as fait. Moi, je ne vous ai pas dit que je suis démocrate. Moi, je ne suis pas démocrate, je suis un dictateur. Depuis que vous avez dit que je suis démocrate, moi, je suis un bandit. Ah, tu es dictateur. Ah, voilà. Ok. Maintenant, monsieur Billy, oui. Est-ce que vous avez retenu l'article de loi dont a parlé tout à l'heure monsieur Lucas? Est-ce que je viens juste d'arriver, donc est-ce que monsieur Luc Armand peut répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit hier qu'il n'existe pas. Vous avez dit que la détention, c'est 48 heures.
Moi, je vous ai dit, dans le cadre de la procédure de antiterroriste, c'est 96 heures qui peut être renouvelée par le procureur. Donc, 2 fois 96 heures. Vous m'avez dit que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Oui. D'accord. Monsieur Lucas, voici ce qui s'est passé hier. Donc, s'il veut, je peux bien activer ma caméra. Voilà, je vais le faire. D'accord. Il se lie avec nous. Voilà. Ok, je vous mets en bonsoir, monsieur Billy. Voilà, bonsoir, monsieur Billy. Voilà, vous pouvez taper. Voilà, tout à l'heure sur Google, loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, portant répression du terrorisme. En PDF. Voilà. Oui. Vous allez au chapitre 3, procédure. Voilà, la section 1, c'est la compétence et prescription. Voilà. Donc, je vais d'abord lire la première partie qui m'intéresse d'abord. Voilà. L'officier de police judiciaire. Voici ça ici. On va passer section article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu. C'est-à-dire, comme dans la procédure normale, il y a une heure. Mais dans cette procédure spéciale-là, il n'existe pas d'heure. À n'importe quelle heure, ils peuvent s'introduire chez toi à la maison pour faire une perquisition, en vue de constater toute infraction relative à la présente loi. Maintenant, concernant la durée de garde à vue, on va aller plus loin, ici, voilà, à l'article 17. Voilà l'article 17. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, c'est même pas une personne, une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant résumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. À l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Donc c'est 96 heures. Est-ce que c'est clair, net et précis désormais? Est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Je viens d'apprendre quelque chose et je remercie monsieur Luc Armand. Moi, je suis honnête. Voilà. Moi, je suis honnête. Non, vous êtes vraiment honnête. Je suis honnête. Écoutez, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis à l'extérieur. C'est une loi de 2015 dont je ne sais pas, dont je n'étais pas au courant. Donc, merci monsieur Armand et merci monsieur Makosso. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que je vous disais que hier, la procédure antiterroriste est devenue très complexe et différente. Mais alors, comme il y a un juriste... Ça a été même encore, par l'ONU même, je pense qu'il y avait un autre article de l'ONU qui confirmait encore cette procédure. Okay. Mais je ne me rappelais pas trop de si c'était une loi ou bien si c'était une recommandation. Ok, monsieur Luc Armand, comme je suppose que, je présume que vous êtes juriste. Hein? Il n'est pas juriste. Ah, il n'est pas juriste? Pas juriste. J'ai fait 2 ans de droit à l'université de Cocody. Okay, je suis informaticien. Donc, en prélude de mes études d'informatique, j'ai fait un peu de droit. Voilà. Ok. Est-ce que moi, je peux vous poser une question de procédure pénale concernant l'affaire Ziggy? Allez-y. Bon. Est-ce que, en tant que, on va dire, quelqu'un qui aime le droit, vous estimez que la procédure qui a été suivie pour le concerné Ziggy est légale? Je veux votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr, elle est légale. Bon, comme vous n'avez pas demandé les articles, Makosso, remets-toi en grand, comme ça ils vont tapoter. Non, c'est pas une question d'article. C'est pas une question d'article. Non, oui, c'est pour ça que je dis, voilà, Makosso, mets-toi en grand. Voilà, comme c'est pas question d'article, on va discuter. Okay. Vous savez, cette procédure, elle est extrêmement légale. Extrêmement légale. Tu sais pourquoi je vous dis ça? Je vous écoute. Lorsqu'un individu commet un forfait, le procureur de la République va diligenter des officiers de police judiciaire à l'effet d'aller l'interpeller. Donc ça, c'est l'interpellation. Selon le délit que le procureur estime que le monsieur a commis. Vous comprenez? Donc ils vont se rendre à son domicile par tous les moyens, faire de telle sorte à l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Maintenant, chez lui à la maison, ça c'est dans la procédure normale. Je ne parle même pas de procédure spéciale. Chez lui à la maison, ils vont maintenant récolter les indices.
nécessaires à l'effet d'aller le présenter devant le procureur pour dire nous sommes partis parce que c'est l'officier de police judiciaire qui mène l'enquête. Voilà. Donc, ils arrivent chez lui à la maison. On arrive chez vous à la maison, on vous interpelle et on vous signifie que vous êtes mis en garde à vue pour tel délit. Ensuite, on va maintenant faire une perquisition. Donc, on va fouiller dans vos affaires, dans vos effets, tout ça, votre téléphone, tout ça, on va prendre. Lorsque l'officier de police judiciaire finit de prendre tous ces documents, toutes ces affaires personnelles et tout, il va fouiller. Il va fouiller dans ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Ziggy? C'est que dans la perquisition, il y a des éléments qui ont dû prouver, et ça ce sont des spéculations, mais moi pour ma part c'est ce que je vois dans cette affaire. Il y a des éléments qui ont pu prouver que le chef d'accusation pour lequel il devrait être inculpé, il y a eu certainement une requalification compte tenu des éléments qu'ils ont trouvés en présence de monsieur Ibrahim Ziggy. Ce qui va faire que la requalification va maintenant faire entrer M. Ziggy dans une autre procédure, et donc dans la procédure spéciale. Dans cette procédure-là, surtout dans la loi concernant le terrorisme, ce n'est plus une procédure normale, ça devient une procédure spéciale. Et cette procédure spéciale engage l'officier de police judiciaire à maintenir à sa disposition, c'est-à-dire il n'est plus obligé de le présenter directement au procureur, il doit le maintenir à sa disposition pour d'abord mener les enquêtes, trouver tout ce qui est en lien avec l'individu qui l'a interpellé. Vous comprenez? Même son avocat, même dans le droit français, la présence de son avocat peut être repoussée ou bien rejetée. Parce qu'on estime que le forfait pour lequel il a été interpellé est tellement grave qu'on doit spécialement trouver tous les moyens ou bien tout ce qui est aux alentours. De ce fait, après maintenant, lorsque les 96 heures sont épuisées, l'officier de police judiciaire va maintenant présenter l'individu devant le procureur de la République, à l'effet que celui-ci se voit soit confirmer les charges qui sont retenues contre lui, donc le mettre sous mandat de dépôt, l'envoyer à la MACA, soit le libérer si les indices qui ont été récoltés ne sont pas concordants ou bien ne concordent pas à son maintien en détention. Donc, tout a été respecté. Tout a été, il n'a pas fait plus de 96 heures. Il faut bien remarquer, il a fait moins de 96 heures. Il a fait 72 heures plus 18 heures. C'est-à-dire qu'il a été présenté avant minuit devant le procureur de la République. Et les informations que nous avons, c'est que c'est dans la nuit de sa 96e heure qu'il a été présenté devant le procureur. Et le procureur a estimé ne pas vouloir repousser encore ces 96 heures parce que sûrement que les indices qui étaient en sa position permettaient à lui, procureur, de les déposer devant le juge d'instruction qui va maintenant instruire le dossier à charge et à décharge. Parce que l'officier de police judiciaire, son rôle, c'est seulement d'instruire le dossier, mais à charge et non à décharge. Quand on dit instruire le dossier, c'est un pléonasme, mais il vient mener les enquêtes pour prouver au procureur qu'il n'a pas eu tort d'aller vers toi. Ensuite, maintenant, le juge d'instruction, son travail, c'est maintenant de mener des enquêtes à charge et à décharge. Donc, le juge d'instruction va prendre ce qu'on a retenu contre toi et lui-même, il va partir chercher aussi ce qui joue en ta faveur. Il va présenter ce dossier devant le juge qui va trancher. Donc, il n'y a rien qui a été... Il n'y a aucune procédure qui a été illégale. Bon. Quand vous regardez la procédure, là, selon vous, c'est où il y a eu vice de procédure, selon vous? Non, mais avant ça, j'ai une question préjudicielle. Attendez. Monsieur Luc, comme de la même manière que tout à l'heure, vous m'avez montré l'article sur la garde à vue des 96 heures prolongeables sur autorisation expresse du procureur, est-ce que vous pouvez me montrer dans cette loi l'article qui dit que les droits de la défense sont bafoués? C'est-à-dire que, parce que vous avez dit que cet individu qui est suspecté de terrorisme, son avocat, il peut même ne pas être assisté d'un avocat. Est-ce que vous pouvez montrer l'article de loi dans la loi de 2015? Quand on dit qu'on a le droit de le détenir pendant 96 heures, même nulle part il est marqué que son avocat doit être contacté. Il faut me montrer aussi la partie où on dit qu'il a le droit de faire passer par un avocat. Non, s'il te plaît. Tu sais qu'en droit de procédure pénale, encore hier, je t'ai expliqué que dans tous les domaines de droit, le droit pénal et le droit de procédure pénale, le droit qui est extrêmement encadré parce que il met en jeu la liberté des individus. Et en droit, la loi c'était spécial. Non, il faut attendre, il ne faut pas me couper. C'est ton problème, ça. Tu as tapé un poteau tout à l'heure, tu viens encore vous nous amener où? C'est pas ça un poteau. C'est pas ça un poteau. C'est un poteau.
Ziggy à la Maca, à tout le monde dit que Gbagbo n'est pas retenu. Laissons Ziggy. Gbagbo n'est pas retenu. Toi, tu nous disais hier fois. Tu n'as pas écouté ta patronne parler aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Tu dis quoi maintenant? Elle n'est pas ma patronne. C'est pas ta vieille mec qui est là. Et puis hier, tu as menti, hein. Tu dis qu'elle était d'abord à la cour, quoi là? Je crois qu'elle était à la cour de cassation. Il faut bien te renseigner. Hein. Tu as menti. J'ai dit, elle était présidente de la chambre, la chambre judiciaire de la cour de cassation. C'est ce que j'ai dit. Parce que tu as dit hier. Tu as dit un truc hier. Elle était à la cour suprême. Elle était à la cour suprême si je me trompe. Bon, laisse-moi finir. Je vais poser ma question à Lucas. Beaucoup. Revenons sur l'affaire de Gbagbo. Ziggy à la Maca. Si tu as le défendre, va le défendre là-bas. Gbagbo n'est pas candidat. Tu dis quoi? Vous n'avez même pas pu retenir les parrainages pour Gbagbo. Mais vous êtes mauvais. Et toi, tu crois ça? Vous voulez faire à tout prix. C'est pour ça que vous n'avez pas concentré sur les parrainages. Et toi, tu crois ça? Et tu crois que le PPACI a été... Tu sais, ce que tu oublies, c'est qu'une décision de justice, c'est pas Dieu, c'est pas des dieux. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Ce n'est pas des dieux. Tu imagines le PPACI, le président Gbagbo, le père de multipartisme, aller chercher des parrainages et puis faire des erreurs. Il faut arrêter. On ne parle pas de ça. Oui. Moi, j'ai pas envie de parler des politiques. Il y a un juriste. Attends. Oui. Bon, laisse-moi poser ma question, puis on va continuer. On va aller chaque chose à son temps. On reste sur Gbagbo. Descends. On reste sur Gbagbo. Actuellement, c'est sur Gbagbo on est. Ceux qui veulent monter pour Gbagbo, là, je vous attends ici. Les partisans de Gbagbo, on vous attend. Envoyez vos invitations. Appelez les blogueurs. Appelez les blogueurs. On attend les partisans de Gbagbo. On est sur le sujet. N'allons pas ailleurs. Restons sur le sujet. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'était juste pour vous dire que, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, tu as fait capture. Oh, je suis monté sur le titre de Makosso et j'ai dit, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat. Bien sûr. Si ta maman et ton papa même ne sont pas d'accord, Ouattara va faire son 4e mandat là, de guerre de force. Que vous le vouliez. Et ton papa ne pourra rien faire. Mais là, on dit que Gbagbo n'est pas... Mais sortez maintenant. Vous ne sortez moi, plus. j'ai pas... Maudit là. Sortez. Tu fuis. C'est ce que vous avez fait. Retenu ou pas, on vient vous indiquer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Lobo, ils sont vraiment des enfants maudits. Venez donner les arguments. Venez donner vos arguments. Trop de haineux. Ils n'ont que de la haine. Donc s'il n'y a pas de 4e mandat, vous allez faire quoi? La guerre? Vous allez brûler le pays? Les pauvres Gbagbo là, c'est vous, j'attends, venez. Montez. Vous êtes où? Où sont les pauvres Gbagbo? C'est vous, je veux. Ils sont où? Ils sont où? Venez. Venez qu'on débatte. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est la Oh, moi. Tu m'écoutes? Mon ami Rafa. Tu as un problème? Ouais, je t'écoute. Tu as un problème au niveau du verbe? Qu'est-ce que tu as d'injeter son corps. Mon ami, je suis Schwartz. Allez m'appeler tous les opposants, je les veux ici. Allô? Je suis Schwartz, déverrouille ton micro. Allô? Oui, je déverrouille mon micro. Ok, tu m'entends? Oui, Makosso, je t'entends. Tu as la parole. Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu es si excité par rapport au, je sais pas, à la non-candidature du président Laurent Gbagbo. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne comprends pas ton excitation. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est un message. Je sais pas que les candidats, ça finit toujours mal. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir? Mais bien sûr. Vous pensez que le 4e mandat va se faire? Le 4e mandat va se faire? Attends. Tu veux le débat ou bien tu veux parler simplement? Non, on débat.
de façon claire. Comment moi je ne vais pas m'en sortir? Donc votre projet, c'est tuer les gens. Non, pourquoi tuer les gens? Pourquoi tu me dis que je ne vais pas de tuer les gens? Je ne vais pas m'en sortir par rapport à quoi? Non, nos projets, c'est que le 4e mandat ne va pas avoir lieu, c'est tout. Pourquoi tu dis que je ne vais pas m'en sortir? C'est tout. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Qui? Tu m'as dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous en sortir. C'est une menace ou bien c'est quoi? Ben oui. C'est pas une menace. On a quoi à te menacer? Bon, explique-nous. On n'a rien à prouver. Calme-toi. Quand tu dis, toi, Makosso, je suis très calme. Je suis très calme. Bon, ok, quand tu dis, toi, Makosso, tu ne vas pas t'en sortir, explique-nous ce que tu veux dire. Peut-être j'ai mal compris. Makosso, tu ne vas pas t'en sortir parce que il n'aura pas de 4e mandat. Je ne vais pas m'en sortir comment? Voilà, il n'aura pas de 4e mandat. Je ne vais pas m'en sortir comment? Mais tu ne vas pas t'en sortir. Comment? Vous pensez que vous allez vous en sortir? Parce que le 4e mandat ne va pas avoir lieu. Le 4e mandat ne va pas avoir lieu. Vous faites tout pour rester au pouvoir. Maintenant, je te pose une seule question. Je te demande vraiment de bien respirer et de répondre. Je respire toujours bien. Ok, vous avez quel moyen pour empêcher Alassane Ouattara de diriger ce pays-là après le 25 octobre? Nous avons que les mains nues, comme nous savons bien le faire, comme le président Laurent Gbagbo nous a appris. Nous avons les mains nues et nos pieds. C'est ce que nous avons. Voilà. Et nous croyons à ce combat. Maintenant, expliquez-nous le jour où vous allez sortir les menus là. Donnez-nous la date pour que nos sons sortent pour qu'on se croise. On n'a pas à vous donner la date. On n'a pas, monsieur, je suis désolé, on n'a pas à vous donner la date. Comme dans ton quartier. Voilà. On n'a pas à vous donner la date. Tu fait sortir 2 petits éléments, un seul élément RHDP face à toi. C'est tout ce que vous connaissez, la violence, c'est tout ce que vous connaissez. À part la violence, vous avez quel moyen de prendre le pouvoir? Vous n'avez que ça à votre bouche. À part la violence, vous n'avez que ça. À part un coup d'État. Vous n'avez que ça dans votre bouche. Bon, okay, vous êtes juste venu au pouvoir avec la guerre. Et c'est ce que vous voulez pour ce pays. Maintenant, je te repose une question. Tu ne m'as pas posé des questions. Tu peux me poser des questions, moi je te pose une question. Gbagbo n'est pas... Non, moi, je n'ai pas à te poser des questions. Bon, okay, tu peux me poser des questions. Comme tu n'as pas de questions, moi je te pose des questions. Gbagbo n'a pas été retenu. Thiam n'a pas été retenu. Okay. Vous avez quel moyen juridique pour empêcher l'élection présidentielle en dehors d'un coup d'État? Vous avez quel moyen? Donc, toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est coup d'État. À part le coup d'État, vous pensez que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Tu comprends? Et quand le peuple se lève, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Même le grand Mobutu. Même le grand Mobutu. Ok. Stop. Je sais que c'est tes parents qui t'appellent pour te dire on t'a reconnu. Tes parents t'appellent pour dire qu'on t'a reconnu. Je comprends. Mais calme-toi. Je te repose la question. Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara là, c'est pas aussi le peuple. Ceux qui soutiennent Alassane, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous n'atteignez rien. Vous n'atteignez rien. Tes parents t'appellent pour te dire qu'il faut quitter l'affaire de Makosso. Ce sont tes parents qui t'appellent. Ces parents là-bas, on t'a reconnu. Quitte vite là-bas, pas de mettre dans les problèmes. Pardon, quitte vite là-bas. Bon, ok. C'est un ami qui m'appelle. C'est un ami qui m'appelle. Tu n'en es pas à craindre. C'est un ami qui m'appelle. Eliam Kim, ferme ton micro. Oh là là. Ferme ton micro d'abord, Eliam Kim. Merci. Oh, c'est difficile. On l'appelle qui décroche. Je vais lui poser une petite question, il sera KO. Une toute petite question. Les gars, tapotez, on monte. On doit monter à 15 000 personnes. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Eliakim. Papa. Toi, façon que tu dis papa, là, c'est que toi, tu es un adepte. Je veux des opposants. Je veux que des opposants qui m'ont... Monsieur Omar. Oui, général. Tu es un opposant? Jamais, sans fou là, jamais. Pardon, actuellement, là, on cherche les opposants, pardonnez. Non, on cherche les opposants. Ok, je suis. Allô? Oui, allô? Bon, ok. Vous êtes majoritaire, selon toi. Comment expliques-tu que lors des dernières municipales, vous n'avez que remporté que 2 mairies sur l'ensemble du territoire ivoirien? Vous qui êtes majoritaire. Parce que nous avons fait
Nous n'avons pas participé, c'est tout. Nous n'avons pas voulu participer à cette mascarade, c'est tout. Monsieur Luc Armand, le PPACI a participé au municipal, oui ou non? Oui, ils ont participé. Katina était candidat à Poboué. Oui, Katina était candidat, Michel Gbagbo était candidat, et puis Diaoufou était candidat. Il a checké. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux des pro-Gbagbo seulement. Donnez-moi les pro-Gbagbo, pardonnez. Je veux que les pro-Gbagbo. Je vais débattre avec eux aujourd'hui. Je me sens en forme. Je veux que les pro-Gbagbo. Je veux que les pro-Gbagbo et les pro-Tiam. Allô? Patriote. Aïcha. Vous me laissez tranquille. Patriote 225. Aïcha, ferme ton micro. Allô, levé. C'est comment? Ouais, tranquille, non, et toi? Ça va? Moi, je suis pas de l'opposition. Moi, je suis monté pour te dire que moi, je suis fan de ta gamme. Continue à défendre le pays. C'est un jour. Moi, je suis un soir. Il n'y a pas un moment, Lovier. Je suis au gars. On est là, nous, on est toi, on est en bas, non? Juste ça, Lovier. Merci beaucoup. On est ensemble. Chacha. Bonsoir. Bonsoir. En fait, là, je suis monté sur votre live aujourd'hui pour vous féliciter. Sincèrement dit. Chaque jour, je me suis sur Facebook, dans vos commentaires. Ah bon? Votre défense. Chaque jour, je me suis. Chaque jour, je partage vos vidéos, je me suis chaque jour. Mais pourtant, je suis dans la vérité. Oui. C'est ça, les plaisantais même. Oh là là. Pourtant, j'ai donné l'opportunité de parler. Ils n'ont qu'à l'appeler oxymore. Ils n'ont qu'à appeler les. Comment on appelle ça? Les newsmakers. Osez. Ils n'ont qu'à aller les appeler. Moi, je suis là. Merci beaucoup, même. Ils peuvent rien créer. Merci beaucoup, Chacha. C'est le gros chat. On va prendre Alino. Et bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tranquille. C'était juste pour vous féliciter pour tout. Oh! Laissez les opposants monter. Juste pour dire qu'on est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Là, j'ai mon homme de guerre, Lucas. Lucas, tu n'as pas le choix. On va te recruter maintenant pour le PPA, pour le président Ado. Hein? Tu n'as pas le choix. Lucas. Mais tu veux faire quoi avec? Monsieur Lucas, votre candidature n'est pas retenue. Vous allez soutenir quel candidat? On va se prononcer bientôt. On va se prononcer bientôt. D'accord. D'accord. Tu sais, je sais le général. Tu sais. Ok. Youyou. Allô? Allô, vieux. Bonsoir. Bonjour, Vieux. Bonjour, Youyou. Moi, ma préoccupation, là. J'ai une préoccupation. Allez-y. Ma préoccupation, c'est le fait de savoir. Vieux Père Lucas, j'espère que je vais pas te frustrer là, mais par rapport au fait que dans certaines candidatures où ils ont dit qu'il y a eu des parrainages qui ont été doublés ou bien quelque chose comme ça, par rapport à ça là, est-ce que la justice va se prononcer ou bien c'est juste hypothétique? Général, tu peux me mettre en grand s'il te plaît. D'accord. Monsieur, je vais vous répondre. Voici ça. Constitution de Côte d'Ivoire. Voici ça. Je vais te dire, tu vas comprendre. On est à l'article 138. Pour te montrer que c'est la Constitution, voici ça. Côte d'Ivoire. Constitution de la 3e République. Version consolidée. Voilà. On s'en va à l'article 138. Tu vas voir quelque chose. On descend. Voilà. Article 138. Voici ça ici. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Je t'explique, je lis encore. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent. À qui? Au pouvoir public. Pouvoir public, c'est qui? Même le président de la République l'a dit dedans. Le magistrat, les juges, le ministre, député, maire, préfet, tout ce que tu connais de pouvoir public là, elle s'impose à eux, premièrement. Deuxièmement, à toute autorité administrative, juridictionnelle, c'est-à-dire le juge, les juges que tu connais là, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à eux. Militaire, le commandant des forces armées terrestres, le commandant des forces de bataillons blindés, du 50e arrondissement, tout ça là, tout cela, cette décision s'impose à eux et à
toutes les personnes physiques ou morales, les sociétés. Les personnes physiques, c'est 30 millions d'Ivoiriens. Donc ça veut dire, de la manière le Conseil constitutionnel a fini de parler là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va se prononcer là-dessus. J'ai compris, voilà. Mais la question c'est laquelle? C'est le fait, avant les élections et avant le truc, le dépôt des candidatures, ils avaient dit que un candidat et un votant ne doit pas donner son parrainage à deux personnes, à deux candidats. Donc j'aimerais savoir si c'est ça que je parle, quoi. J'aimerais savoir si là c'est purement hypothétique, ils vont laisser. Non, un parrain n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Et lui qui donne son parrainage n'a pas le droit de donner aussi à deux candidats. Oui, c'est ça, c'est lui qui est le parrain. C'était comme ça. C'est le parrain qui n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Maintenant, quand c'est comme ça, ils avaient dit que si ça se faisait, la personne allait pouvoir, et gens, ils allaient peut-être donner un truc de, peut-être 1 mois à combien de temps d'emprisonnement, bien tu comme ça. Oui, c'est dit dans le code électoral que un parrain n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Bon, je ne vois pas la justice se saisir du dossier pour poursuivre les milliers de personnes qui ont parrainé deux candidats. En gros, c'est purement hypothétique, c'est pour dissuader. Voilà, c'est dans cette optique-là. Parce que il se trouve que peut-être, si il manque par exemple 10 candidats, 10 parrains à un candidat, et que ces parrains-là ont parrainé deux candidats par exemple, voilà, la justice peut décider de les poursuivre. Mais il faut que la justice, ou bien il faut que les forces de l'ordre s'assurent que ces personnes-là ont effectivement donné la caution pour parrainer deux candidats. S'ils ont la preuve, si par exemple le candidat ramène la preuve vidéo que cet individu s'est présenté à lui pour dire « je te parraine toi seul », mais il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas fait ça. C'est-à-dire normalement chaque candidat devait faire une vidéo devant le parrain pour dire « je te parraine, tu es le seul candidat que je parraine ». Comme ça, quand le candidat allait avoir ses parrainages en doublon rejeté, il peut partir présenter devant la justice pour dire voilà, c'est vrai que je ne peux plus être candidat, mais voici un électeur un parrain qui m'a fait du faux. Il m'a dit qu'il ne parrainait pas quelqu'un, mais j'ai constaté que son parrainage était en doublon. Mais ça va être une procédure longue. Si on doit faire ça avec tous les électeurs, ça va être vraiment compliqué. C'est du genre comme si on dit à la population ivoirienne de ne pas jeter les ordures, mais on peut pas empêcher tout le monde. Merci, tu as tout compris. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Malone. Non. Ok, Malone, tu as la parole. Ouais, moi je suis de l'opposant. Le mets-toi en grand. Pour le moment, on n'a pas encore de missiles. Ok. Le mets-toi en grand. Tapotez. Allons à 10 millions. Mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, on met les cœurs. On tapote, on va à 10 millions. Malone, tu as la parole. Nous t'écoutons. C'est moi qui vous écoute d'abord. Déjà, bonsoir, monsieur. Dis. Oui, bonsoir, monsieur Camille Makosso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lucas. Je suis monté juste parce que j'ai vu que quand il a posé des questions, monsieur Lucas, apparemment, il montrait des articles juridiques pour démontrer un peu. Donc, j'aimerais lui demander concernant la limitation du nombre de mandats, que dit la Constitution? Preuve à l'appui, quoi. Il montre la Constitution pour répondre. Tu veux faire ce débat-là? C'est pas un débat, j'ai une question. Est-ce que tu es prêt? C'est une question que je vous pose, en fait. C'est 2 mandats. Non. Tu dis de te montrer l'article de loi. Tu veux partir sur le débat de la constitutionnalité du mandat. Ce sont des questions à ne pas poser. Non, j'aimerais savoir. Ici, là, faut pas nous perdre le temps. Tu veux faire le débat. Est-ce que tu es prêt à faire le débat? Faut aller droit au but, faut pas être dans vous m'avez fait monter pour que je pose mes réclamations, non? Bon, c'est 2 mandats. Tu veux dire quoi? Donc, il me montre ça dans Faut laisser, on te dit, tout le monde sait ça. C'est 2 mandats. C'est 2 mandats. Oui. Donc, monsieur Camille Makosso, vous êtes d'abord un pasteur avant d'être un homme politique. Parce que je constate que vous êtes un homme politique. Oui. Lorsque la Constitution nous dit que nous avons 2 mandats et que le président actuel essaie d'en faire plus, quel est votre avis en tant que pasteur? D'accord. Maintenant, il faut bien ouvrir tes oreilles pour que tu écoutes. Voici une constitution. Tu dois la baiser 2 fois. Quand ce n'est plus elle, que c'est une nouvelle constitution, l'ancienne, elle est morte. Ça, c'est une nouvelle femme. Tu dois encore la baiser 2 fois. Juste là, sur ce point. C'est que vous venez de dire, c'est une déduction que vous avez faite, tout c'est écrit aussi dans la Constitution. Est-il écrit dans la Constitution que lorsqu'il y a modification? Tu sais,
Oui, oui, je t'écoute. Le Bénin a réglé ce problème. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non, nous sommes au Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer parce que vous êtes encore jeune. Je vais t'expliquer. Maintenant, c'est toi. Tu peux me démontrer le contraire, tu demandes le contraire. Lorsque nous partons établir une nouvelle constitution, les compteurs sont remis à 0. Ça fait 1. Pour éviter ce vide juridique au Bénin, ils ont ajouté le président ne peut faire que 2 mandats. Et de toute sa vie, de toute la vie d'un individu sur terre, il ne peut faire que 2 mandats. C'est-à-dire, peu importe la nouvelle constitution qui viendra, il ne peut faire que 2 mandats. Maintenant, pour ne pas que toi et moi on discute. Non, est-ce que c'est 2 mandats? Est-ce que le président doit se représenter? Il y a ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. C'est la justice. C'est eux qui vont trancher entre toi et moi qui a raison et qui a tort. Et c'est eux seuls, sur la terre de la nation, qui sont les garants de la Constitution. Ils sont allés à l'école pour ça. Ils sont étudiés pour ça. Ils ont été formés pour ça. Et c'est eux-là qui ont parlé aujourd'hui. Ok. Donc, si à vous entendre, ça dit vous êtes un homme de droit qui m'expliquait que quand on modifie la Constitution, on passe dans une nouvelle république, c'est ça? Non. Là, tu commets une erreur. Là, tu parles de modification d'une constitution. L'ancienne constitution, ils ont pris son copie, ils l'ont égorgé. Ils l'ont jeté. Maintenant, ils ont réécrit une nouvelle constitution. Donc, on a appelé, je crois, la 3e, la 4e constitution. Ils ont dit au peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes d'accord pour cette nouvelle femme qu'on appelle la constitution? Ok. J'aimerais que Lucas active son micro pour confirmer que la Constitution a bien été réécrite. Monsieur Lucas, c'est que M. Marcos vient de dire, c'est réel? Moi, j'ai demandé si vous voulez faire... Non, je vous demande parce que quand il parle, vous confirmez à travers les tout. J'aimerais savoir si la Constitution a bien été réécrite. Je dis, monsieur, la Constitution sous laquelle nous sommes actuellement, c'est la Constitution de 2016. La Constitution de 2000 n'existe plus. Nous sommes sous le sceau de la Constitution de 2007. Donc, nous sommes sous le sceau de la 3e République. Avant, dans l'ancienne République, pour être candidat, moi, je ne pourrais pas être candidat. Si on était dans la Constitution de 2000, c'est parce qu'on est dans une nouvelle République. Cette République permet ma candidature. Parce que je n'ai pas fait 5 ans sur le territoire avant de déposer ma candidature. Alors qu'en 2000, il était dit dans notre Constitution qu'il y a l'obligation pour le candidat d'être présent sur le territoire. Donc, d'avoir une présence non interrompue sur le territoire pendant 5 ans avant de déposer ta candidature. C'est parce qu'on est passé dans une 3e République que moi, j'avais la possibilité d'aller déposer ma candidature. Avant, il était dit dans l'ancienne Constitution que pour être candidat, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Dans la nouvelle Constitution, on dit il faut être né de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Si la Constitution n'avait pas changé, Tidjane Thiam n'allait pas être candidat si on n'était pas dans la 3e République. Si les décisions de la seconde République s'appliquaient à la 3e République, voilà, il n'allait pas être candidat. Il y a la limitation sur l'âge qui a sauté. Nous sommes sous le sceau de la 3e République. La 3e République prend effet à partir de 2016 et donc les mandats qui sont décomptés à partir de 2016. Et cette constitution, la première élection qui a eu lieu depuis la 3e République, c'est l'élection présidentielle de 2020. Monsieur, si vous enseignez à vos enfants même, je vais terminer, vous allez comprendre. Je vais terminer, vous allez comprendre. Parle pas seulement pour toi seul. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 républiques. Il y a la première république, il y a la seconde république et il y a la 3e république. En Côte d'Ivoire, le premier président de la 3e République, c'est le président Alassane Ouattara. On ne peut pas dire qu'il est le 2e président de la 3e République. Et tu le sais très bien. En France, Emmanuel Macron, on va dire il est le 8e ou 12e président de la 5e République. C'est comme ça qu'on va le nommer aux États-Unis. Tu vas voir, on dit Donald Trump est le 50e ou 20e président de la 3e et 4e République. C'est comme ça qu'on nomme les présidents. Pourquoi? Parce que le président de l'ancienne République n'existe plus. Il n'existe plus dans la nouvelle République. Parce que, voilà, peut-être qu'il a été élu d'une manière qui n'est plus conventionnelle de la nouvelle République. Si avant, on estimait que pour être élu, je parle pas pour toi, faut te calmer. Tu vas être délivré. Faut te calmer. Ta délivrance voilà. Si dans la seconde, par exemple, je prends un exemple. Si dans notre seconde République, il était marqué que les femmes ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Dès qu'on abolit cette constitution, elle devient nulle et de nul effet.
Je sais pas si tu comprends. Dans la nouvelle république, les femmes qui auront le droit de se présenter ne viendront pas dire que non, normalement on doit retourner dans la... Non, c'est fini. C'est mort, la république, elle est morte, elle est enterrée. Nous sommes actuellement dans la 3e république et le président Alassane Ouattara, il va pour son second mandat de la 3e république. Et il n'existe aucun pays dans le monde. Je dis, les gens sont en train de vous tromper. Il n'existe aucun pays dans le monde où un président en exercice, après le changement de la Constitution, a été interdit de briguer un autre mandat. Ça n'existe pas. Ça n'existe aucun pays dans le monde. Demande à tes frères, ceux qui te motivent là, demande-là. Je suis parti sur un panel. Il y a un monsieur, c'est vrai que je n'aime pas ce qu'il dit, mais il m'a posé une seule question. Il dit, citez-moi un seul pays dans le monde où le président en exercice il est au pouvoir. On passe à une autre république et puis le Conseil constitutionnel invalide sa candidature. Ça n'existe pas. Donc pourquoi c'est pour la Côte d'Ivoire, vous voulez estimer que la Côte d'Ivoire doit être une exception? Non, ça n'existe nulle part. Donc c'est ce que j'aimerais te dire. Merci Makosso. Mon fils dit, je comprends bien. Âgé de moins de 25 ans, est-ce que tu es délivré? Est-ce que le Seigneur est rentré dans ton cœur? Vous ne me laissez pas parler, afin de savoir si je suis délivré ou pas. Bon, vas-y, parle. Ok, donc si je comprends bien, M. Camille Makosso et M. Lucas, deux grands hommes de droit, nous font comprendre que Bakongo, à l'époque, quand il disait que à travers cette nouvelle constitution, le président actuel n'a pas la possibilité de briguer ne serait-ce qu'un 3e mandat, il se trompait. Il est recadré par M. Camille Makosso et par Lucas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, vu que je constate que vous êtes deux personnes attachées au droit, j'aimerais savoir concernant le cas Ziggy. Est-ce que la procédure à laquelle il a fait face était normale? Monsieur Lucas, quand vous attachez le droit, laisse-moi d'abord te répondre sur l'affaire de Bakongo. En fait, vous voyez, vous les Ivoiriens, vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique parce que vous êtes un peu bête. Excuse-moi du mot, c'est pas une injure. Il y a un homme d'une ONG, de la société civile, comme il s'appelle, le gars qui a fui la Côte d'Ivoire. Le gars qui marchait bleu qui a fui là, on l'appelle comment? Donnez-moi ça. Boga Sako Gervais. Boga Sako Gervais. Tu as déjà entendu parler de lui, dis. Dis, ouvre ton micro, tu as déjà entendu parler de lui? Tu sais ce qu'il avait dit dans le temps? Il dit, les Ivoiriens, je vous en supplie, c'est un piège. Ils sont en train de vous piéger. En fait, les Bakongo et autres vous ont piégé. C'est ça qu'on appelle la politique. Monsieur Makosso Kami, est-ce que cette constitution permet au président Alassane Ouattara de faire 3 mandats? Non. C'est non. Puisque dans la constitution, il n'y a pas 3 mandats. Vous croyez qu'ils allaient venir vous dire, non, le président Ouattara, oui, il a donné sa parole, il ne va plus se présenter. C'est ça qu'on appelle la politique. L'art de bien vous baiser. Et quand vous rentrez maintenant dedans, c'est le Conseil constitutionnel, même si Alassane Ouattara dit, cette constitution ne me permet pas de me présenter. On s'en fout de la parole d'Alassane Ouattara. Elle est nulle et de non-effet. Les seuls qui disent, qui traduisent, qui interprètent la constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est le Rwanda. Paul Kagame, après avoir créé une nouvelle constitution, il peut être candidat jusqu'en 2040. C'est ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est l'art de la marmaille. Non, il ne va pas se présenter. Non, il ne va pas se présenter. Eux tous savent que c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul organe à trancher. Ce n'est pas eux. Donc, Boka Gervais, lui, il savait. Puis encore, il y a, comment il s'appelle Boka Gervais qui disait... Ali. Non, Boka Gervais qui disait... a dit la même chose. Cette constitution-là, si Alassane Ouattara pose sa candidature, il n'y a aucun élément juridique qui l'en empêche. Ne la votez pas. Afin aussi l'a répété. On a dit non. Moi, ce qui m'intrigue, hein, c'est qu'aujourd'hui, lors de l'annonce des différentes candidatures retenues, sur le cas Gbagbo Thiam, la présidente du Conseil constitutionnel a bien énuméré les raisons pour lesquelles ces derniers n'ont pas été retenus. Mais bizarrement, concernant le cas du président actuel, elle n'a fait quasiment aucune déclaration, aucune justification. Si sa candidature est retenue, elle a quelle justification? Moment parler du 4e mandat. Non, attends. Très bien attends. Ma candidature est valide. Il y a quel commentaire encore à faire? C'est quand c'est pas valide qu'on fait les commentaires. Quand c'est valide, il n'y a pas de commentaire à faire.
Ah, non, je pense que ma cause... dis, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Non, mais laissez-moi... Lorsqu'on s'en va... Laissez-moi terminer ma... Non, on a déjà compris ta question. Moi, je te comprends. C'est parce que je te comprends que je te dis, laisse-moi, je vais t'expliquer. En fait, la suite de ma question, c'était laquelle? La suite de ma question, c'était quoi? Tu dis, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les arguments pour lesquels elle a rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo. En lisant 5 feuilles. Elle n'a pas, voilà, mais elle n'a pas fait état de la candidature même du président Alassane Ouattara. C'est ça, elle n'a pas détaillé pourquoi elle a accepté sa candidature. Pas là. Parce que si ça s'arrêtait là, la logique de Macron allait être normale, disant que, étant donné qu'il n'y a pas de problème, sa candidature, elle dit il passe et ça s'arrête là. Mais nous savons très bien qu'il y a des partis de l'opposition qui ont posé des requêtes concernant ce 3e mandat. Donc la logique aurait voulu que, lorsqu'elle valide la candidature, elle dit ou elle donne des raisons. C'est que tu n'as pas écouté. C'est ça que je voulais t'expliquer. Elle a bien précisé. Les requérants, ceux qui ont fait le recours contre la candidature d'Alassane Ouattara, n'étant pas eux-mêmes éligibles sur la liste électorale, selon la loi, n'ont même pas à le faire. Justement. Donc, c'est là que je voulais en venir. Une question d'éthique. Vous savez, on suppose que, bon, ça c'est ce qui est vrai. Un candidat, lorsqu'il est élu, il est élu pour toute la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Nous savons très bien que nous sommes dans une situation où le 4e mandat du président Ouattara pose question. C'est-à-dire, il y en a une grande partie de la population qui est contre et une partie qui est pour. La logique... Grande partie qui est plus majoritaire qui est pour. Je peux aussi vous prouver que c'est faux. Et moi, je peux te démontrer que c'est vrai, puisque vous-même, vos militants n'ont même pas pu remporter 3 mairies. Non, voilà, ça c'est ton argument. Mais quand tu prends l'élection de 2010, le taux de participation était à combien? Il y avait combien de participants? En fait, vous êtes réponds-moi. Vous êtes bloqué en 2010. Je n'ai pas le taux de participation. Laurent Gbagbo est venu vainqueur. Lorsque Laurent Gbagbo est venu vainqueur au premier tour. Ceux qui ont arrêté de voter sont une plus grande majorité que ceux qui ont continué à voter. Nous sommes d'accord ou pas? Donc pour toi, tous ceux qui ont continué à ne pas voter sont pour Gbagbo. La logique voudrait que ceux qui ont arrêté de voter depuis 2010, c'est parce que la preuve en est qu'ils reconnaissaient que l'engouement qu'il y a autour de cette élection, il n'y l'avait pas en 2015, il ne l'avait pas en 2020. Je te repose une question. Qu'est-ce qui a changé en 2015 en 2020? Réponds maintenant à la question. Quand on faisait les municipales, Gbagbo était là, oui ou non? Il y a eu plusieurs municipales. De quelle année vous parlez? Je parle des dernières municipales où Gbagbo Michel était candidat face à Victoria Yopougon. Gbagbo était en Côte d'Ivoire. 2023. 2023. Il était en Côte d'Ivoire. Donc, malgré sa présence, le Woody de Mama, même Yopougon qui lui appartient, il a perdu là-bas. Son fils qui porte son nom était candidat. Son fils était candidat. Il a soutenu quelle candidature? Il a appelé qui a voté qui? Personne. Reconnaissez que l'engouement qu'il avait au n'est pas la même que celle qu'il y a en 2025. Cela s'explique par un facteur. S'il te plaît, montre-moi une zone où Alassane Ouattara a appelé à ce qu'on vote ses candidats. Vous échouez lamentablement et vous dites c'est parce que Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre. Tu es sérieux? Il a besoin de quel mot d'ordre? Son nom sur toi est déjà mot d'ordre. La base du débat, c'est quoi? La base du débat, c'est quoi? La base du débat, c'est pour te dire que Gbagbo n'est plus. Vous me dites que ceux qui sont pour la candidature de M. Ouattara sont majoritaires. Et moi, j'essaie de vous démontrer que vous n'êtes pas sur la vérité, vous dites faux. D'accord. Maintenant, les dernières municipales regarder la base électorale depuis 2010. Maintenant, les dernières municipales qu'on a organisées. Mais on parle d'élection présidentielle, vous parlez de municipales. Bah, on teste la force d'un parti au municipal, au législatif, avant même de parler d'élection présidentielle. Son leader venait d'arriver. Je m'explique. Cela montre votre capacité de couverture sur l'ensemble du territoire. À l'heure où je te parle là, le PPACI n'est même pas représenté sur l'ensemble du territoire. La preuve, il ne peut même pas organiser une manifestation en dehors d'Abidjan Sud. Mais le PPACI ne veut pas organiser une manifestation en dehors d'Abidjan. Bon, ok. Maintenant, Gbagbo n'est plus candidat. Vous revenez sur des débats qui sont maintenant inexistants. Regardez maintenant parmi les candidats.
Il y a un du PPACI qui est quand même retenu, Awadon Melo. C'est un regard du PPACI. Au niveau du Sénégal, Sonko qui était majoritaire, quand il a vu sa candidature être invalidée, il n'a pas créé le ciel et la terre, il n'a pas fait un coup d'État. Il a pris son larbin et puis il a dit votez-moi celui-là. Awadon Melo dit. Mais la candidature de Sonko a été invalidée pour des raisons justes, contrairement à celle de Laurent Gbagbo. D'accord, maintenant je continue. La différence. Maintenant je continue. On peut pas obliger un parti politique à avoir un plan. Je suis d'accord, maintenant je continue. On sait que le plan quand A... tu es fort, quand tu es majoritaire et tu es fort, tu n'as pas besoin de trop faire par là, c'est pas Dabashi. Sonko a montré qu'il est fort, non? Il dit tous ceux qui m'aiment voter celui-là. Mais dans ce cas, pourquoi M. Ouattara n'a pas présenté un autre candidat? Aïe, c'est son parti qui l'a choisi. Sa candidature a été retenue. Alors, maintenant, vous avez choisi Gbagbo. Sa candidature n'a pas été retenue. Quel est maintenant le souci n'est pas que sa candidature n'ait pas été retenue, c'est la cause. D'accord, maintenant, je te pose une dernière question. Gbagbo n'est pas candidat. On fait quoi? On continue de débattre ou bien vous partez aux élections en souhaitant, en choisissant un autre candidat. Ou bien vous attendez 2030. C'est un leader politique. Tu dis? Nettoie ta tête là. Derrière lui, une grande masse. C'est bon maintenant, il n'y a pas de modérateur pour te dire. Après la proclamation. Dis, Gbagbo n'est pas candidat. On fait quoi? C'est à Gbagbo de répondre, pas à moi. Et la preuve en est que jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti, il n'a pas encore fait d'apparition. Donc vous entendez maintenant le mot d'ordre? Quand vous dites mot d'ordre, vous faites allusion à quoi? En fait, vous attendez maintenant le discours, les consignes et la déclaration de notre leader. Et moi, on attend les consignes du président Laurent Gbagbo. Est-ce que toi et moi on peut faire un pari? Pari. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Je suis plutôt jeune pour un pari avec vous. Hein. Non, juste un pari. Gbagbo ne dira rien. Ah bon? Ah bon? Vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, on le connaît mieux que vous. Ah, vous connaissez Gbagbo mieux que moi, mais j'ai entendu dire sur ce plateau, je vous ai entendu dire... Je vais te donner un exemple. J'ai pas l'impression que quelqu'un qui connaît Gbagbo dira ça de lui. Je vais te donner un exemple. Parce que je vais te donner un exemple. Je suis monté une fois dans votre panel et c'est parce que j'ai pas voulu parler. Vous avez parlé de Gbagbo. Je vais te donner un exemple. Non, je termine et puis vous donner l'exemple. Vas-y. Vous dites que vous connaissez Gbagbo mieux que moi. Mais je suis monté une fois sur votre panel et vous êtes en train de parler de Gbagbo disant qu'en 2010, il empêchait les marches. En 2010, c'est ça, vous avez dit ça? J'ai jamais dit ça. Vous m'avez dit ça, c'est à moi que vous êtes en train de parler. Non, je t'ai jamais dit qu'en 2010, Gbagbo empêchait les marches. Moi, j'oublie jamais. Vous m'avez dit ça? Non. Vous m'avez dit ça, M. Makoto. Je t'ai jamais dit ça. Après ça, vous avez dit qu'il a massacré des dames qui ont essayé de marcher. Voilà. Ça aussi. Non, vous avez tenu cette... Mais non, écoute-moi bien. Faut bien écouter. Je t'ai pas dit en 2010, j'ai dit sous Gbagbo, durant tout son mandat. Il empêchait les opposants de marcher. Il n'a jamais autorisé une marche et tout ce Maintenant, vous savez pourquoi j'ai pas parlé? Vous savez pourquoi j'ai pas parlé? Parce que moi-même, j'ai participé à une marche du RDR étant à Bobo. Ce qui va en porte-à-faux avec ce que vous êtes en train de dire. Cette marche a été autorisée quand? Oui, cette marche a été autorisée, c'était pendant les élections présidentielles. Et moi-même, j'ai participé à la marche. S'il te plaît. Pendant une élection présidentielle, tous les partis politiques ont le droit de faire des manifestations pour leurs candidats. Ce n'est pas une marche autorisée pour un but précis où on donne un itinéraire. Donc tu ne connais pas les lois régies pour les marches. S'il te plaît, laisse-moi maintenant t'aider. Je t'ai dit, je connais mieux Gbagbo que toi. Je t'écoute. Voilà. En 2010, on dit Gbagbo a gagné. Le pays est en train de partir à une guerre. Il a prêté serment. De la prestation de serment jusqu'à l'arrestation de Gbagbo pendant 4 mois. Il n'a tenu aucun mot à la nation. Il n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'on aille le prendre dans son bunker. En fait, durant calme-toi! Petit, calme-toi! Petit, faut te calmer. Vous ne pouvez pas me dissuader, étant donné que moi-même, je participe à la marche. C'est pas une question de dissuader, vous êtes fini. Je t'explique. En fait, je ne suis pas venu ici pour faire un débat en tant que... Mais non, moi je te parle, maintenant tu ne comprends pas. Je termine, en fait, c'est par rapport à Lucas. C'est plus par rapport à Lucas. Il ne te donnera jamais de mot d'ordre. Jusqu'à ce que tu aies des poils au cuir. Il n'y a pas de souci, M. Makoso, mais je suis monté en fait par rapport à M. Lucas, parce que quand les gens posaient des questions, il était attaché à la loi. Laissez-moi lui poser une question. Oh, laisse ça, petit. Toi, tu viens toujours, tu parles beaucoup. Une seule question. Laisse, esprit.
on attend mot d'ordre de Gbagbo. Si Gbagbo a parlé, général Makosso, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, 2 jours là, tu fais beaucoup d'apparitions. Quel est ton but principal? Qu'est-ce que te pousse à faire ça? Moi, j'aimerais savoir ça d'abord. Mais ça, c'est une bonne question. Mon premier but principal, je veux faire prendre conscience aux Ivoiriens que l'histoire de Gbagbo n'est pas candidat, Gbagbo est candidat, 4e mandat, ce n'est rien. Il y a une vraie menace qui pèse sur vos familles et sur la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso et Soro Guillaume qui ont juré d'attaquer la Côte d'Ivoire. Qui ont juré d'attaquer ce pays. Conseiller de Ibrahim Traoré qui dit nous allons utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. 1. Le conseiller en communication de Ibrahim Traoré qui s'appelle M. Ibrahim Maïga dit dans quelques jours, je vais faire asseoir le frère du président Alassane Ouattara à la présidence, il va se mettre à genoux devant moi. Des Burkinabés qui disent, Ivoiriens, sortez dans les rues pour aller renverser Alassane Ouattara pour que l'AES soit plus grand. Un autre au Mali dit, nous devons nous arranger à prendre un pays qui a un port. Parce que notre seule faiblesse, nous les pays de l'AES, nous n'avons pas un pays qui est, comme on appelle ça, qui est maritime. Logique, Côte d'Ivoire. Ils reçoivent, curieusement, l'un des plus grands rebelles de l'Afrique de l'Ouest, qui est Soro Guillaume, qui est condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire pour la mutinerie qu'il a eu à faire au niveau de l'armée et pour son discours au niveau des forces de défense et de sécurité en 2020, leur demandant de sortir pour prendre le pouvoir. Reçus, hébergés, nourris au Burkina. 6 de nos parents, il n'y a même pas un mois, ont été enlevés par les VDP, confirmés par un communiqué du Burkina Faso. 4 de nos parents ont été tués, leurs troupeaux emportés. Signature des VDP sur les PE. En vérité, le problème pour lequel on est en train de se battre ici, ce n'est pas important. Mais non, pourquoi ils le font? Il a été découvert au niveau de Jacquesville, le plus grand gisement pétrolier de la Côte d'Ivoire qui pourra être exploité sur 100 ans, qui va rapporter à la Côte d'Ivoire 1000 milliards. Ils ont besoin de notre énergie, de notre pétrole, de nos terres et de notre port. Le Mali nous doit 192 milliards d'électricité, ils n'ont pas encore payé. Parce que dans le deal avec Soro Guillaume, si on arrive à te mettre au pouvoir, nous n'allons pas payer cette facture d'électricité et nous allons avoir des réductions. Donc tout le débat pour lequel nous sommes en train de faire est un faux débat. Le vrai débat, c'est que nous avons des maudits qui ont décidé de venir prendre notre pays. Et on nous distrait. Dans les histoires de Ziggy, on nous distrait. Dans les histoires de 4e, 3e mandat, pour nous amener à tourner nos regards. Et quand ils vont frapper, nous n'aurons nos yeux pour prier. Parce que le Nord n'acceptera jamais que quelqu'un réalise un coup d'état contre Alassane Ouattara. Donc il y aura une guerre civile dans toute l'étendue du territoire. Et c'est cette menace que j'ai vue. Et j'interpelle mes frères ivoiriens. Nous avons 15 ans de paix, de sécurité avec un homme qui a développé ce pays dont Gbagbo lui-même reconnaît que même si tu as bien travaillé, il faut partir. Pourquoi tout le monde est déterminé à voir Alassane Ouattara partir? À cause du projet Baleine. 1000 milliards par an sur les gisements pétroliers. Tout le monde veut laver les testicules de ce projet. En se foutant de nos vies. C'est pourquoi je suis déterminé à mater la rébellion. Parce qu'ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour atteindre leur objectif. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai très bien compris. Maintenant, moi, j'aimerais savoir. Donc, tout est dit. Tu as cité un nom, Soro. Mais la majorité des personnes ici qui te suivent, là, eux savent que Soro, sa connaissance, ses sorties et tout, c'était avec Ado. C'était avec Ado. Donc, maintenant, pourquoi c'est lui qui est le bouc émissaire? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Et tout ce qui advient, là, ça commence par ceci et cela vient. Vous comprenez? Donc, du coup, si ce nom que tu es en train de faire ressortir tout à l'heure, c'est Soro et le Burkina, qu'on soit participé à l'installation, tu vois, et qu'aujourd'hui, ils sont retirés, bien vrai que là, il y aura rébellion. Tu comprends? Mais là n'est pas le problème. Le problème, là, c'est que nous, on veut une Côte d'Ivoire libre, où nous pourrons être à l'aise, savourer, vivre en paix comme on le faisait avant. Parce que c'est pas... Attends, reste là. Comment on le faisait quand avant? Explique-moi, entre avant et maintenant, c'est à quelle période les Ivoiriens vivent mieux en liberté? Bon, en fait, tu vois, vu les déplacements beaucoup là, on peut pas dire, mais déjà ceux qui se trouvent là-bas au pays, il y a beaucoup de plaintes. Déjà là, on a vécu, même si enfant, c'était pas parfait, mais déjà avec
la présidence du père Oufoué. Nous, on a vécu, mais on était petits, tellement petits, les parents, même le couturier, le planteur, tout le monde s'en sortait, tu vois. Et puis là, le premier président dit quoi? L'économie, ça repose sur l'agriculture. Donc tout ce qui était comme construction, là, il prenait l'agriculture, il mettait ça devant, mais il y avait l'or, il y avait tout et tout, mais ça sortait pas. Mais il savait faire, tu vois, où la population mangeait à sa faim et tout. Mais si maintenant... C'est faux. Oufoué avait échoué. Est-ce que tu le sais? Parle un coup, je te blesse, on parle et on discute comme des hommes. Non, on discute. Oufoué avait échoué, c'est pour cela qu'il était appelé Alassane Ouattara. Parce que notre économie était à terre, tout n'allait plus, on était au bord de la faillite. Et c'est lui qui a appelé Alassane Ouattara. Il était le seul qui pouvait relever l'économie. Et en 3 ans, il a fait ce qu'on appelle un miracle exceptionnel. Il a redressé le pays. Tout le monde était des voleurs au temps d'Oufoué. C'était des familles, des grandes familles, qui puisaient notre argent et qui se nourrissaient. Ils voulaient. Après Oufoué, il y a eu le temps de Bédié. C'était difficile, mais il n'y avait plus de problème de liberté. Au temps de Bédié, tu parles, c'est la prison ou c'était la prison. Charles Blé Goudé a été enchaîné sous Bédié, sous son lit d'hôpital. Sous Babo, c'était la catastrophe. On te prend, on te tue et on jette ton corps sur la route d'Alépé. Camara H, Gueye Robert, toutes ces autres personnalités sont mortes, assassinées sous Babo. Je ne l'accuse pas lui, mais sous son régime. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, on peut organiser une marche en Côte d'Ivoire de l'opposition. Et puis ils peuvent insulter le président. On va installer Babo Petit Mossiran chez toi. Ça n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Depuis le temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Au temps d'Oufoué, on a arrêté Babo et sa femme. Ça n'a jamais existé. J'ai dit jamais. C'est sous Alassane Ouattara. Un opposant peut aller s'asseoir à la télé avec un homme du pouvoir et peut insulter Alassane Ouattara, le traité de dictateur, le traité de faux. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je ne veux pas avoir des libertés. Maintenant, sur le plan des libertés et de la sécurité, c'est sous Alassane Ouattara que tu peux prendre ta voiture. Si on est tout à Abidjan jusqu'à 6 h du matin, tu n'auras pas de coupé de route ou de braqueurs. C'est sous Ado. Jamais. C'est sous Ado que les jeunes de 22 ans ont maintenant des Range Rover. Nous, à notre époque, là, autant de babas, 22 ans, on dort chez papa et maman. On était cireurs de chaussures. C'est sous Ado que des jeunes filles peuvent lancer des marques de vêtements, de make-up, comme ma fille, à l'âge de 18 ans, elle a pu le faire. C'est sous Ado. Ceux qui vous disent que sous Alassane Ouattara, ils mentent. C'est des bandes de paresseux, de voyous, qui veulent vivre simplement des dons que vous les amenez en ne faisant rien. Allô, mon fils est malade, actuellement au pays là, c'est dur. C'est des paresseux. Avec ton téléphone aujourd'hui, autant d'ado, tu peux devenir millionnaire en faisant ce qu'on appelle des ventes en ligne. C'est Ouattara qui a créé ça. En 1 semaine, tu peux créer ta société. Avoir tous les papiers, régime de commerce, jusqu'à la déclaration d'impôt. C'est le président Ouattara qui a pu le faire. C'est sous Alassane Ouattara que pour la première fois, les fonctionnaires en Côte d'Ivoire ont reçu une augmentation. Et en décembre, quand tu prends ton salaire, on te donne encore, je crois, soit la moitié ou le quart de ton salaire. On met un boisson pour que tu aies mouru ta femme, on lui faisait un cadeau. Ça n'a jamais existé. C'est sous Alassane Ouattara que quelqu'un est condamné à 20 ans, comme Blé Goudé, et puis il a le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien sans garde-corps. Après avoir traité Alassane Ouattara de violeur, de tueur et de pilleur. C'est sous Ado. Sous Ado, on ne retrouve plus ton corps. On prend ton corps, on t'amène en prison. Et puis après 2 ou 3 ans, on te libère. Exemple, Peter 007 qui avait dit, je vais marcher sur le corps d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la liberté. Vous allez regretter quand cet homme ne sera plus là. Parce qu'ici, c'était moi qui étais au pouvoir. Liberté que vous avez trop de liberté. Non, vous êtes trop libre. Vous êtes trop libre. Jusqu'à monter sur les panels même, les gens montent sur les panels pour parler mal. Moi, ma cause au président, je ramène la formation militaire obligatoire pour tout le monde. Tu n'as pas ton service militaire, tu ne peux pas travailler sur l'ensemble du territoire ivoirien. J'ai interdit le TikTok à partir de 22 h. De 22 h à 6 h du matin, TikTok est fermé sur l'ensemble du territoire. Allez dormir, allez travailler. Imbécile que vous êtes. Voyou. Vous êtes un pays pauvre. Vous êtes sur TikTok, foutez quoi. Donc, je vais qu'à minuit, le TikTok est fermé jusqu'à 6 h du matin. Je vous ramène au travail. Ce monsieur n'est pas gentil. Mon président, les Oubi, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme sans pitié. Vous avez trop de liberté. Soit à ce moment, on fait tout ce qu'on veut, les gens, sur les Azalaka, Péon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Viens à Abidjan,
voir dans le domaine de l'agriculture. Pour la première fois, on a créé notre usine pour la transformation des cacao. C'est Souado. Souado. Les centrales, comme on appelle ça, électriques poussent. Les interconnexions entre les villes, les routes sortent de terre. Ce vieux-là, on doit avoir l'humilité de lui dire merci. Les gens sont méchants. Les gens le détestent pour deux raisons. Un, parce qu'on a mis dans les têtes qu'il est burkinabé. Deux, on a mis dans les têtes que c'est les nordistes seulement qui mangent dans le pays. Pourtant, j'ai fait sortir tout à l'heure les nominations dans le domaine judiciaire, où 80% ne sont même pas nordistes. On est méchants. C'est comme au village. Quand toi, tu viens que tu apportes l'électricité, les sorciers font réunion pour te manger. C'est ce même comportement que certains Ivoiriens ont. Celui qui apporte le bonheur, on doit le détruire, on doit l'insulter, on doit le manger. Et c'est méchant. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas laisser. Parce que moi, j'étais pro Babo. J'ai détesté Alassane Ouattara jusqu'à ce que mon frère, je l'ai régné parce qu'il est venu me dire en tant que prophète que Dieu l'a dit qu'Alassane Ouattara allait être un jour président. Moi, j'ai régné mon frère. Aujourd'hui, là, je regrette d'avoir combattu ce homme. Vous parlez du vice-directeur général du FMI. Un homme qui, au travers de son téléphone, peut sauver l'économie d'un pays. Convaincre les partenaires à aller investir au niveau du Burkina et autres. Nous, on l'a. Au lieu de bien le sucer, prendre tout le jus qui est en lui, on veut le ridiculiser en fin de vie. Est-ce que c'est pas sorcier, ça? Moi, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolé si on me dit, Makosso, tu fais la politique. Si c'est ça la politique, alors je fais la politique. Je ne peux pas parce qu'on a commis cette erreur sous Oufoué. On a traité Oufoué de voleur. 3 ans plus tard, il est mort. Celui qui va s'amuser à insulter le président Alassane Ouattara, on va le chicoter dans ce pays-là pour qu'il respecte les aînés. Parce que les enfants de 22, 23 ans, 25 ans, ils pensent qu'ils sont guerriers. Moi, on a 45 ans. Champion, quand tu regardes, nous, on est prêts. Les jeunes, la confession, les oreilles. Coup de poing. Le petit verre caractère. Les autres sont deux. Les autres sont deux encore, nous. On les boucons. Ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à s'amuser à manquer de respect à Alassane Ouattara. Les barbiers là. Nous, on a commis galère, coup d'état, 10 ans de rébellion. Les maudits viennent d'arriver. Ils disent qu'ils ont fait conseil de Imra, conseil de DDP au stade. Nous, on a connu stade. Nous, on a connu conseil au stade. Jamais. Qui peut aller au conseil? Vu qu'aujourd'hui, le conseil sont tickets 100 000. Non, ticket, c'est 2 000, 3 000, 5 000. Eux, ils font maintenant ticket 100 000 pour montrer que le jeton rentre. Même Pétou marche en Côte d'Ivoire maintenant. Pétou marche. Toi, tu viens qu'à Abidjan, esprit. Forcément, il serait là. Forcément. D'accord. Il te follow, il te dit. Je m'abonne à toi. Quand tu viens, moi, il allait te présenter à Abidjan. Voilà. Et puis quelques petits de Yopougon qui massent ton dos. Voilà. Lucas, ne sois pas jaloux. Je vous dis la vérité. Les gars, nous, on vient de loin. Nous, on vient de loin d'eux. Nous, à 22 ans, on est chez papa. Eux, à 22 ans, eux, ils roulent dans la voiture. Mireille. Oui. Je vous écoute. Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ouais. C'était par rapport à tout ce que tu avais dit d'abord. C'était au niveau de la Constitution. Votre histoire de dire 3e République, 2e République. Moi, je pense que la Constitution de la Côte d'Ivoire est une photocopie de la Constitution en France. C'est qu'Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire, là. 3e mandat, 4e mandat, là. Ici, en France, là, eux aussi, ils aiment bien le pouvoir, hein. Ils pouvaient faire aussi pareil. Ou bien aux États-Unis, là. Ils pouvaient dire non que... Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est comme le cahier de brouillon d'Alassane. La France est à sa quelle république? Pardon, attends, j'ai fini de parler. Non, parce que madame, elle a dit des choses qui sont le monde. Quand on peut dire notre Constitution, c'est comme un brouillon. Non, mais c'est ça, parce que on change ce qu'on veut. Une seule question. Si vous répondez à cette question, moi, je fais plus de live. La France est à sa quelle république? Maintenant, la France, à la quelle république, c'est ce que j'ai dit là. Mais les présidents qui sont passés là. La France est à sa quelle république? J'ai dit, aujourd'hui là, on est dans la 5e république, non? Ben, tu as lu les commentaires. Non. Nous, on est qu'à la 3e. Eux, ils sont à la 5e. Faut pas comparer 5e république. C'est-à-dire, ils ont changé de constitution là 5 fois. Nous, on n'a fait que 3 fois, tu te plains. Le débat. Tu dis? Oh, merde. Elle est partie. Elle va nous perdre le temps. Elle a dit quelque chose. Makosso, on l'avait déjà attrapé. Elle allait nous dire c'est dans quelle constitution française on interdit plus de 2 mandats. Elle allait nous expliquer.
Elle ne connaît pas. Il y en a même qui ne savent pas que dans la Constitution française, là, il n'est pas interdit, il n'y a pas de limitation de mandat. Ils ne savent même pas. Mais bon, on attend quelqu'un qui va venir nous expliquer ça. Non, moi, je pense que j'en ai fini. Moi, j'en ai fini avec eux. Lucas, vraiment, aujourd'hui, il est trop tourné. Il faut que mercredi, non, jeudi, on se voit, toi et moi. Voilà, j'ai une offrande pour toi. Parce que tu as vraiment été très, très performant. Voilà, il faut que je te fasse une offrande. Merci, général. Voilà, parce que tu as trop tourné. Voilà, merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Les amis, moi, j'aimerais vous poser une seule question. Qui croit au combat que je suis en train de mener? Moi, je pose une seule question. Et moi, je m'en fous du reste. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Je ne sais pas comment... Et quand tu parles, les gens ont l'impression que oui, tu es en train de vouloir faire la marmaille ou profiter. Moi, là, si ça gâte dans ce pays-là, si les Burkina Faso nous attaquent, là, je peux prendre toute ma famille puis je vais en France, ou en Guinée, ou au Cameroun, ou au Togo. J'ai les moyens pour le ça. La preuve, voici 1 million. Ça peut payer au moins 2 billets d'avion. Vous irez où? Mes parents iront où? Mais est-ce que je pourrais prendre tous mes parents pour partir? La réponse est non. On va mourir, ils vont nous tuer. Le seul qui les fait peur, le seul qui connaît toute leur marmaille, c'est Alassane Ouattara. Babo a vu leur dos. Ils ont nagé jusqu'à ce qu'ils sont venus le prendre. Ado là, tu ne peux pas le surprendre. Parce que les moyens qui ont été décaissés pour la sécurité des Ivoiriens, vous n'avez même pas idée. S'il vous plaît, il faut que nous fassions un sacrifice pour les veuves et les orphelins. La dernière fois, voilà, moi je vous montre ici, je n'ai rien à vous cacher. Voilà, j'ai fait tous les transferts, on a commencé à acheter les sacs de riz. Est-ce que j'ai ça ici dans mon téléphone? Aujourd'hui, nous étions même... Attends, c'est dans quoi? C'est dans ce téléphone. On était à Bobo et on a déjà commencé à acheter les sacs de riz. Regardez bien ici. Je retourne la caméra. Voici ça. Je ne sais pas si c'est interdit ou pas. Hein. Dites-moi. Si on monte comme ça, ce n'est pas interdit. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui vient de... Oh, j'aime pas monter les numéros aussi. Je ne veux pas monter les numéros. Comment faire pour cacher un peu les numéros? Oh, les gens voient les numéros des gens. Il y a des gens qui veulent faire les trucs dans l'anonymat. J'ai fait tous les virements pour qu'on commence à acheter les sacs de riz. Actuellement, on est à combien on appelle ça? J'ai fait comment? On est à 30 ans. On est à 1 500 000. Est-ce que mes modérateurs sont là? Quand je le fais, on dit, oh, Makoso, oui. 2000 sacs de riz vont faire 2 fois 3 millions. J'ai payé 3 millions pour 1000 sacs de riz. Je vous en prie. Ce soir-là, faites-moi plaisir. Même si, par Orange Money, même si c'est 2000, même si c'est 10 000, je veux que ce soir, on puisse atteindre les 1 million. On est 8400 personnes. S'il vous plaît. Est-ce que mes modérateurs sont là? J'aimerais vous donner le numéro, s'il vous plaît, ici. Il reste 1 500 000 pour vous. Moi, je paye 3 millions pour les 1000 sacs parce qu'on a besoin de 2000 sacs. Et vous, vous allez payer 3 millions pour les 1000 autres sacs. Ça fait 2000 sacs qu'on va distribuer ce samedi pour la paix. Pour la paix. Je vous montre le t-shirt que je suis déjà en train de faire. Je vous montre ça rapidement. Cyril. Je vous montre ça rapidement. Le voici qui est là. Mouvement, j'aime ma Côte d'Ivoire. Je retourne ça. Le voici. Mouvement, j'aime la Côte d'Ivoire. Voici la devanture avec la casquette. Et voici le dos. Je veux vraiment que nous puissions soutenir les veuves. Je sais que si nous aidons les veuves et les orphelins, on va gagner ce combat. Le numéro sur lequel vous pouvez faire votre transfert. Merci beaucoup. Quelqu'un vient de m'amener 2000. Voilà. Le 07 qui finit par 87. Que Dieu te bénisse. Voici le numéro WhatsApp. Voici le numéro Orange Money. On ne fait pas par Wave aujourd'hui parce que Wave n'est pas débloqué. S'il vous plaît. Orange Money. 07 09 50 93 59. Je veux quelqu'un qui va écrire le numéro. Vous écrivez Orange Money. Il y a certains qui ont Orange Money. S'il vous plaît. Même si tu peux appeler quelqu'un, faites-le. Ce soir, il y a des autorités qui nous suivent. Il y a des femmes d'affaires qui nous suivent, qui aiment ce pays. Il y a des hommes qui nous suivent, qui aiment ce pays. Il y a des pasteurs qui nous suivent. Il y a des imams qui nous suivent. S'il vous plaît. Voici le numéro qui est là. 07 09 50 93 59. S'il vous plaît. Voici le numéro qui est là. Je viens de recevoir la somme de 200 francs. Du 07 qui finit par 64. Que Dieu te bénisse. Je veux 1000 personnes
qui vont prendre le soin de donner quelque chose. Nous venons de recevoir 1000 francs du 07 49 qui finit par 27, s'il vous plaît. 3000 francs. Un sac de riz coûte 3000 francs. Imaginez 1000 personnes qui donnent 3000 francs ce soir. Peut-être là, tu dis, généralement, je vais donner 200 000 francs. Le 07 68 qui finit par 07 vient de donner 3000. 500 francs a été donné par le 07 48 qui finit par 16. 1000 francs a été donné par le 07 67 qui finit par 33. 2000 francs a été donné par le 07 08 qui finit par 88. 1000 francs a été donné par le 07 57 qui finit par 30. 20 000 francs, que Dieu te bénisse, a été donné par le 07 09 qui finit par 43. 1500 a été donné par le 07 09 qui finit par 05. Certains n'appelez pas. Vous avez le numéro, s'il vous plaît. Le numéro, je mets encore le numéro. Voici le numéro. Je l'épingle. Regardez le numéro. 07 09 50 93 59. Je veux une personne qui va amener au moins 100 000. Vous êtes là, je sais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les veuves sont comme une alliance. C'est comme une terre. Si on sème en elle, Dieu va bénir le pays. Imaginez 2000 sacs de riz. Quelqu'un dit, je t'offre 2 millions. Envoie ça par Orange Money. Ahmed, envoie les 2000 s'il te plaît. Nous venons de recevoir la somme de 3000 par le 07 08 qui finit par 63. Je répète le numéro. Voici le numéro qui est épinglé. 07 09 50 93 59. On vient de recevoir la somme de 5000 francs du 07 59 qui finit par 08. 100 francs 07 79 qui finit par 08 encore. Waouh! 5100 francs 07 08 qui finit par 87. 3000 du 07 49 qui finit par 72. 5000 du 07 59 qui finit par 32. 5000 encore du 07 49 qui finit par 08. Ceux qui sont par exemple à l'étranger. Toi qui dis tu donnes 200 000, envoie ça par Orange Money. S'il vous plaît, je vais épingler encore le numéro. Ne vous trompez pas sur les numéros s'il vous plaît. Voici le numéro 07 09 50 93 59. Nous sommes 7000 personnes. Ceux qui sont par exemple au Sénégal, vous mettez plus 225. Ceux qui sont par exemple au Burkina, vous mettez plus 225. Ceux qui sont par exemple au Mali, qui dit général, pour la Côte d'Ivoire, moi j'apporte ma participation. Tous ceux qui aiment ce pays, je dis bien, excusez-moi, je ne veux pas vous prendre par les sentiments. Ça fait 3 semaines, nous sommes dans ce combat. Samedi, c'est une finale. Samedi, c'est une autre finale. Je dis bien, samedi, c'est une finale. On reçoit 5000, on reçoit 2000, 1000 francs, 1000 francs. On vient de recevoir encore 500 francs. Je rappelle le numéro, le voici ici. 07 09 50 93 59. Vous savez, nous venons de recevoir 22 250 du 07 49 qui finit par 84. Que Dieu te bénisse. On vient de recevoir 1500 du 07. Tous ceux qui m'écrivent là, je vais vous envoyer des messages personnels pour vous remercier. Si ça passe, ça passe. Je vais encore épingler le numéro, s'il vous plaît. Voici encore le numéro que je viens d'épingler. 07 09 50 93 59. Regardez le numéro ici. Regardez le numéro que je viens d'épingler, s'il vous plaît. Faites cet effort. Je veux que vraiment ce soir, on puisse atteindre. Nous sommes actuellement à 182 000 sur 1 500 000. Nous sommes à 184 000. Nous sommes à 184 000. Nous sommes 7 000 personnes connectées. Si tu aimes ton pays, si ce pays-là, tu dis, c'est le seul pays que j'ai, général, je vais s'aimer pour les veuves et les orphelins. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. La Bible dit, je vais vous montrer le verset. Et ça, je vais d'abord prendre les musulmans. Tous les musulmans qui sont connectés, veuillez vous signaler, s'il vous plaît. Je dis bien tous les musulmans. Voici le numéro qui est là. 07 09 50 93 59. Les musulmans ont un secret. Ne faites pas par Wave. Faites uniquement par Orange Money. Les musulmans font ce qu'on appelle le saraka. Ce sont des sacrifices. Le secret des musulmans dans le domaine du commerce, ce sont les sacrifices. Souvent, ils préparent, ils font des gnomis, ils vont distribuer aux gens. Souvent, ils vont trouver des mendiants qui sont devant les mosquées et ils leur donnent des dons. Quand un musulman commence à devenir riche, la première des choses qu'il fait, il construit une mosquée. Les musulmans n'abandonnent jamais les veuves et les orphelins. Jamais. Les indigents.
Car la Bible dit, celui qui prête, qui donne à la veuve, c'est à Dieu qu'il prête. Écoutez bien, celui qui donne à la veuve, il prête à Dieu. Il y a, quelqu'un vient de donner même la sourate. Quelqu'un vient de donner la sourate. Sourate 9, le verset 60. Merci beaucoup. Chez nous les chrétiens, c'est dans le livre de Jacques. On dit la véritable religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Tout ce que nous sommes en train de faire ici. Attends, il y a te trouver le verset. Le Proverbe chapitre 19, le verset 17. Celui qui a pitié de la veuve et du pauvre prête à Dieu. Proverbe chapitre 19, le verset 17. Le psaume chapitre 65, le verset 5. 68, le verset 5. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il est même l'époux. Je vais vous expliquer une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner pour les veuves et qui en retour ne va pas recevoir un témoignage. Je vous redonne le numéro WhatsApp s'il vous plaît. Le numéro Orange Morning. S'il vous plaît, écrivez le numéro s'il vous plaît. Voici le numéro. Barayel. Je vais même te mettre comme modérateur. Voilà, pour que tu puisses épingler. Voici le numéro. 07 09 50 93 59. Ce soir, je suis un peu fatigué. Je veux des personnes qui vont donner. On est à 214 000. Je vous retourne pour que vous voyez vous-même. Voilà. Ici, on est à 214 700. Voilà. 214 700. Je veux que ce soir, on atteigne au moins les 1 million. Ce soir. Imaginez que 500 personnes, maintenant, décident de donner 10 000 francs. 500 personnes. Imaginez ce que ça fait. Voici le numéro. Le 07 09 qui finit par 50 aussi a donné 200 francs. Le 07 09 qui finit par 87 a donné 2000. Que Dieu te bénisse. Le 07 09 qui finit par 02 a donné 1010 francs. S'il vous plaît, je répète. Nous allons prendre des sacs de riz. Nous allons les acheter. Et nous allons donner aux veuves et aux orphelins ce samedi pour la paix en Côte d'Ivoire. Moi, le programme va me coûter 7 millions. 4 millions pour l'organisation du programme, la sonorisation, les climatiseurs qu'on va louer. La salle qu'on va louer, nous revient autour de 1 million. Et je donne encore 3 millions pour acheter 1000 sacs de riz. Tout ce que moi je vous demande. Les autres 1000 sacs de riz, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui me soutiennent dans le combat que nous sommes en train de faire maintenant. Vous dites, général, j'aime Alassane Ouattara. Je veux que mon pays soit en paix. Ton programme de prière pour la nation, là, je vais soutenir en payant des sacs de riz pour les veuves et les orphelins. Je t'amène ma participation par Orange Money. 07 09 50 93 59. Quelqu'un vient d'amener encore 1000 francs. 07 qui finit par 41. Quelqu'un a amené 3000. 07 qui finit par 12. S'il vous plaît, vous êtes là. Vous aimez ce pays. Vous savez en fait ce qui me touche, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont connectés. Certains aiment le président Alassane Ouattara. Moi, ce travail que je fais, je ne veux pas être payé. Je ne le fais pas pour que le président puisse dire, donnez l'argent à Makosso. Je m'en fous. Ce qu'il a fait pour mon pays, là, c'est la plus grande récompense de ma vie. Nous sommes en paix. Des gens veulent garder cette paix. Ils sont prêts à financer une rébellion. Nous, pour les contrer, on va financer l'achat des sacs de riz qu'on va donner aux veuves qui vont prier pour notre pays, qui vont faire des bénédictions pour notre pays. S'il vous plaît, voici le numéro qui est là. 07 09 50 93 59. Il est presque 1h du matin. Merci à toi qui viens d'amener. Nous avons quelqu'un qui vient d'amener 6 000 francs. Que Dieu te bénisse. 07 qui finit par 51. Nous avons 1000 francs. 07 qui finit par 02. Que Dieu te bénisse. Je veux 500 personnes. Peut-être toi tu es là ce soir. Tu dis, général, moi je vais donner 1 million. Discrètement. Tu es là. Il y a des maires, il y a des députés, il y a des femmes d'affaires qui nous suivent. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Canada. Je vous donne mon PayPal. Mon numéro, mon compte PayPal, c'est une adresse. Makosso 1979.
makoso1979@icloud.com. Merci pour celui qui vient d'amener 3030 francs. Le 0788 qui finit par 09. Que Dieu te bénisse. Nous avons quelqu'un qui vient d'amener 2000. 077749. Vous savez, même les petites sommes que vous envoyez, ça peut sauver la vie d'une veuve. Il y a des veuves qui ne savent même pas comment manger. Elles vont venir le samedi. Elles vont prendre les sacs de riz. Elles vont rentrer avec la joie dans leur cœur. Et toi qui es en train de donner, Dieu ne peut pas t'abandonner. Nous sommes à 300 000 francs. Quelqu'un vient d'amener 500 francs. 07 qui finit par 97. Nous avons 1000 francs. 0787 qui finit par 57. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Voici un jeune homme. Regardez le message qu'il m'envoie. Vous me menacez de mort. Ce jeune homme là, regardez. Il dit, toi, prie Dieu pour ne pas que le pouvoir change. Sinon, tu es un homme mort. Voici le message qu'il m'envoie. Pour me menacer. Je lui ai dit merci. Je suis allé publier son message sur ma page Facebook. Il dit, salut papa. S'il te plaît, je vous excuse-moi pour le message. S'il vous plaît, je voulais juste voir si tu pouvais répondre à mes messages. S'il te plaît, pardonne-moi pour le message. S'il te plaît, papa, efface la publication sur Facebook. Je voulais juste avoir de la visibilité, mais pas de cette manière, papa. Il dit, s'il te plaît, papa, je suis désolé, pardonne-moi. Regardez ce qu'on m'envoie comme message. Regardez ce qu'on m'envoie comme message. Vous vous riez. Les gens veulent me tuer. Les gens veulent ma mort. Les gens veulent ma mort. Quelqu'un m'a dit, il faut lui pardonner, papa. Non. Je n'ai pas fait du mal. J'ai juste affiché ce qu'il a fait. Pour que ses parents voient. Et quand moi je viens devant vous, moi qui suis en train de risquer ma vie, pour dire les gars, est-ce que 100 personnes ici peuvent donner 10 000? 100 personnes. On est 5100. On est 5500. Est-ce que 100 personnes, Seigneur, je t'en prie Jésus, tous ceux qui vont donner, dans 24 heures, bénis leur vie. Je te demande pardon, Seigneur. Touche le cœur de 100 personnes ici, là, qui vont donner ne serait-ce que 10 000 francs ce soir. Papa, 100 personnes qui vont prendre leur téléphone et qui vont écrire sur mon PayPal, plutôt sur mon Orange Money. Seigneur, touche le cœur. Les amis, ne prenez pas ça un jeu. Wave actuellement ne fonctionne pas. Wave ne fonctionne pas. Voici le Orange Money qui est là. Voici le numéro qui est là. 07 09 50 93 59. Voici le numéro qui est là. Voici le numéro. Je suis très fatigué aujourd'hui. Merci. Voici un qui vient d'amener 10 000. Voilà. J'ai parlé. Quelqu'un vient d'amener 10 000. Le 07 88 qui finit par 71. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te rende au centuple. Qu'il te bénisse. Quelqu'un vient d'amener 500. 07 48 qui finit par 31. Que Dieu te bénisse. Peut-être c'est tout ce que tu as. Et tu as donné. Je ne vais pas aller voir un homme politique pour dire donne-moi de l'argent, je vais organiser un programme. Je vais garder mon indépendance. Voici un autre qui vient d'amener 10 000. 07 qui finit par 15. 100 personnes qui vont donner 10 000, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites pas pour moi. Faites-le pour Dieu. Faites-le pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Quelqu'un dit je t'envoie 500 $. Je vous donne, s'il vous plaît, mon PayPal. Mon PayPal, c'est Makoso Camille. Je dis bien, mon PayPal, c'est Makoso Camille. 1979 @icloud.com. Quelqu'un vient d'amener 5 000 francs. Oh, que Dieu te bénisse. Le 07 qui finit par 55. S'il vous plaît. Voici le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Nous avons un numéro qui nous a amené 600 francs. Le 07 77 qui finit par 62. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai reçu. Tout ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce n'est pas pour moi. Nous allons collecter cet argent. Nous allons payer des sacs de riz. Le samedi prochain, à partir de 10 h, nous avons un rassemblement au niveau de Yopougon, premier pont Carrefour Sable, derrière la station Total à la salle Synepsi. Nous allons prier pour le pays, pour la paix, la sécurité, et nous allons remettre les kits alimentaires à des veuves. Les cars, c'est moi qui paye. Nous allons louer 10 cars pour amener ça à des pasteurs, pour qu'ils viennent avec leurs fidèles. Quelqu'un vient d'amener encore 5 000 francs. Le 07 88 qui finit par 43. Quelqu'un a amené 3 000 francs. Le 07 47 qui finit par 56. 500 francs. Le 07 49
qui finit par 64. 500 francs encore. Le 0709 qui finit par 46. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à 330 000. Nous sommes à 330 000. Il nous reste 700 000 francs. Quelqu'un vient d'amener encore 1000 francs. 0748. 0788 qui finit par 59. Nous avons 10 000 francs. 0709 qui finit par 19. S'il vous plaît. Je veux que ce soir, on atteigne les 1 million. Il y a des hommes d'affaires qui sont ici. Même si tu avais donné la dernière fois. Que ce soit Dieu te met à cœur de dire donne encore 10 000 ou 50 000 ou 60 000 ou 100 000. Ou... La dernière fois, quelqu'un nous a amené 500 000. Il dit je vais garder l'anonymat. Ça m'a tellement touché. S'il vous plaît. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour Dieu et faites-le pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Quelqu'un vient d'amener 1000 francs. 0777 qui finit par 17. 200 francs. 0707 qui finit par 96. 5000 francs. 0709 qui finit par 19. 1000 francs. 0748 qui finit par 36. 500 francs. 0767 qui finit par 21. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux qu'on atteigne, s'il vous plaît, les 1 million ce soir. On est 5000 personnes connectées. Mais toi, tu es là, tu dis, tu envoies $300, tu n'envoies rien. Voici mon PayPal qui est là. Arrête d'envoyer des dit, j'envoie $300. Il faut envoyer. Mon PayPal est là. Je vous donne mon PayPal. Makoso Camille, tout collé. 1979, @iCloud. Mais ce soir-là, voici le PayPal. Je vais épingler le PayPal. Tous ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, qui veulent soutenir une veuve, qui veulent amener 20 $, 50 $, 20 €, 50 €, 5 €. Voici le PayPal qui est là. Faites les captures, s'il vous plaît. Voici le PayPal. Makoso Camille, 1979, @iCloud.com. Chaque fois que j'ai fait des dons, je n'ai jamais appelé ici à une mobilisation. Chaque fois que j'ai aidé quelqu'un, je l'ai fait de ma poche. Mais aujourd'hui, là, je veux qu'ensemble, on puisse mener ce combat. Il y a quelqu'un qui est là. Tu peux à toi seul mettre fin à ce challenge. Il nous reste seulement que 600 000 francs. S'il vous plaît. Il nous reste 600 000. Les gens des Ziggy ne sont pas venus. Moi, je ne suis plus maintenant dans les combats inutiles. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. La seule chose que nous devons faire maintenant, c'est de prier pour la paix. C'est de prier pour que notre pays soit en paix. S'il vous plaît, je viens de recevoir 1000 francs du 0707 qui finit par 76. Je rappelle le numéro Orange Money. Je vous donne mon numéro Orange Money. Aujourd'hui, ce n'est pas Orange Money seulement qu'on peut le faire. C'est le 07 09 50 93 59. Le 0709 qui finit par 54 vient d'amener sa participation. Je n'ai pas de numéro MTN. Nous avons un transfert du Canada. Quelqu'un a amené 20 000 du Canada. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un nous a amené 2 000 du Mali. Quelqu'un a amené 20 000 des États-Unis. 1000 francs de la France. Burkina vient d'amener 1100 francs. Que Dieu vous bénisse pour tous vos dons. Je rappelle le numéro. C'est le 07 09 50 93 59. S'il vous plaît, prenez le numéro. Le numéro Orange Money. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Aidez-moi à aller dormir, s'il vous plaît. Aidez-moi à aller dormir. Je veux 100 personnes qui vont donner 10 000 ou 5 000. Nous sommes à 397 000. S'il vous plaît. Je rappelle le numéro. Merci pour ceux qui envoient. Le numéro, c'est le 07 09 50 93 59. Voici le numéro Orange Money qu'on vient d'épingler là. Voici le numéro Orange Money qu'on vient d'épingler qui est là. Voici le numéro 07 09 50 93 59. J'explique. Il dit c'est pourquoi. Je vais réexpliquer. Samedi prochain, nous avons un grand rassemblement de prière pour la Côte d'Ivoire, pour la paix. Pendant ce programme, Dieu m'a dit, nous devons collecter 2000 sacs de riz que nous allons donner gratuitement à des veuves qui n'ont pas à manger pour qu'elles prient pour la Côte d'Ivoire. Et toi qui vas donner une partie
participation pour qu'on achète les sacs de riz. Dieu va te bénir. 2000 sacs de riz font 6 millions. Je paye moitié, moi seul. Je paye 3 millions. Moi seul, pour mon amour que j'ai pour mon pays. Pour ma foi que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Je paye 3 millions. Moi, je donne 3 millions. Voici déjà 1 million qui est là. Moi, je donne 3 millions. Je vous demande à vous. Les autres 3 millions là, on a déjà cotisé la dernière fois 1 500 000. Il nous reste à cotiser 1 500 000. Mais ce soir-là, je veux qu'on puisse cotiser 1 million. Actuellement, on n'a même pas encore atteint les 400 000. Quelqu'un vient d'amener 500 francs. Pourtant, il y a des gens ici qui disent qu'ils aiment le président Alassane Ouattara. Qui disent qu'ils aiment le général pour le combat que j'ai fait. Vous m'amenez des messages. Vous tapotez jusqu'à 10 millions de tapotages. Regardez, on est à 10 millions de tapotages. Au Burkina Faso, quand ils font leur effort de guerre, ils donnent sans réfléchir. Il y a des gens ici qui peuvent prendre leur téléphone, qui peuvent appeler leur femme pour dire, bon, Makoso, le combat qu'il fait, on est content de ça. On va lui envoyer 1 million. Général, on t'envoie 1 million sur ton Orange Money, c'est notre participation pour ton programme. Il y a des femmes qui font le commerce. Mais vous voulez voir votre commerce connaître une prospérité. Si vous s'aimez pour les veuves et les orphelins, il est impossible que ton commerce en ligne ne marche pas. C'est pas possible. Il y a des femmes qui veulent enfanter, qui veulent l'enfant, qui ont donné pour les veuves et les orphelins. L'enfant qu'elles voulaient, elles ont obtenu. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner pour les veuves et Dieu ne le récompense pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire au-delà de la Côte d'Ivoire, toi-même, Dieu te bénit. Je répète, nous sommes à 400. Nous sommes à 414 000. Voilà. 414 000. Il nous reste 600 000 francs CFA. Ma soeur Peggy, tu dis, oh, toi, va là-bas. Si je t'affiche publiquement, est-ce que tes parents seront fiers de toi? Tu ne me connais pas, tu viens, tu m'insultes. Que Dieu te bénisse, Peggy. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles. Quand demain, tu ne feras plus jamais d'enfant, souviens-toi qu'on est en train de soutenir des veuves et des orphelins et tu es venu insulter pour boycotter. Que Dieu te bénisse. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Continuez. Nous venons de recevoir 1000 francs du 0708 qui finit par 54. Nous venons de recevoir encore 1000 francs du 0707 qui finit par 15. Nous venons de recevoir 1000 francs du 0779 qui finit par 19. 500 francs du 0758 qui finit par 07. 2000 du 0712 qui finit par 50. 1010 francs du 0709 qui finit par 97. 1500 du 0710 qui finit par 65. Je rappelle, voici le numéro Orange Money. C'est vrai que tout le monde n'a pas Orange Money, je comprends. Mais tous ceux qui ont Orange Money, je veux qu'ils donnent ce soir. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Le wave là, c'est demain, je vais aller voir pour qu'il puisse régler ça, maman. Je comprends qu'actuellement c'est difficile. Demain, il y a tout fait pour régler ça, s'il te plaît. Si demain, je n'irai pas, il y a peut-être pour quelqu'un qui peut beaucoup prendre et puis on va essayer de travailler avec ça. J'ai compris, demain je vais gérer ça. Elle dit, il y a certains qui doivent à Orange. On ne peut pas mettre sur Orange Money, sinon ils vont nous bras. Eh maman, la maman, ils ont maman Orange, ils ont pris crédit chez Orange, ils ne veulent pas payer. Mais ce soir, on est déjà à 460, on est déjà à 400 000. Qui, s'il vous plaît, n'appelez pas, laissez les gens donner. Voici le compte Orange Money qui est là. Nous venons de recevoir 3000 francs. Du 0708 qui finit par 43. Qui est celui qui va donner 100 000 ce soir? Qui est celui qui va donner 50 000 ce soir-là? Qui est celui qui va dire, général, moi je donne? On ne peut pas faire Wave ce soir. Wave est bloqué. Je répète, 07, 09, 50, 93, c'est l'action que Apoutou mène actuellement, moi je l'encourage énormément. Parce que ça, c'est une action sociale. Moi, je l'encourage énormément. Ici, c'est une action nationale pour prier pour le pays. Voilà. Je répète le numéro. Jan Diel a envoyé 1500. Jan, tu as envoyé 1500. C'est toi le 0710 qui finit par 65. Que Dieu te bénisse. 3000 francs viennent d'être envoyés. 0708 qui finit par 43. S'il vous plaît, montons à 500 000. On vient de recevoir 2000. 0708 69. Est-ce qu'on peut monter rapidement à 500 000, s'il vous plaît? 500 000.
Quelqu'un envoie 80 000, on est à 500 000. Vous pouvez donner par Orange Money. Et le numéro Orange Money, le voici qui est là. 07 09 50 93 59. Voici le numéro Orange Money qui est là. Il dit, j'ai 250 cas à donner sur Wave. Vraiment. C'est que ça sera demain. Ça sera demain. Oh my God. Les amis, je commence à avoir mal à la tête parce que depuis 9 heures, j'ai eu une réunion avec les pasteurs aujourd'hui, d'Aboboga. Je suis allé leur expliquer ma position. Ils ont compris. Ensuite, j'ai eu plusieurs rencontres avec certaines personnes pour l'organisation du programme. Oh là là, il faut que j'amène le message à Étienne. Rapidement. Quelqu'un a envoyé 20 € sur PayPal. Que Dieu te bénisse. Mettez-moi le numéro PayPal, s'il vous plaît. Je veux le numéro PayPal. Écrivez le compte PayPal, s'il vous plaît. Étienne, le gars de la climatisation, on prend combien de climatiseurs avec lui d'habitude? Parce que cette fois-ci, je veux qu'on renforce un peu la climatisation. Voilà, pour que la salle soit bien fraîche ce samedi. Maintenant, au niveau de la sonorisation, ça sera le même dispositif que la dernière fois. Voilà, au niveau des lumières, je pense qu'ils ont renforcé les lumières. Donc souvent, nos lumières, est-ce que ça a encore de l'importance? Il faut aller contrôler parce qu'ils ont renforcé les lumières. Est-ce que nous, on doit en venir de la lumière? Voilà, informe le groupe musical aussi de se préparer énormément. Voilà. Donc tout ça, on doit boucler avec ça demain. Les amis, on est à 426 000. 426 000. On vient de recevoir 5 000 par le 0707 qui finit par 77. 2000 du 0708 qui finit par 69. Non, je vais vous expliquer. Vous qui êtes en Europe, ne faites pas par Western Union. Installez l'application TapTapSend. C'est une application qui vous permet d'envoyer Orange Money même quand vous êtes aux États-Unis, au Canada et en Europe. Je vous montre l'application. Regardez. Voici l'application qui est là. Cette application qui est là, où il y a le petit oiseau vert, celle-là. Celle-là. Elle s'appelle TapTapSend. Faites la capture. Faites la capture. Regardez. TapTapSend. Cette application. TapTapSend. C'est pour les transferts d'argent. Vous téléchargez l'application. Vous mettez mon code MAKOSO, M-A-K-O-2-S-O. Vous recevez automatiquement 10 €. Voici mon PayPal qui est là. Ceux qui veulent donner par PayPal, voici mon PayPal. Et un coup, quelqu'un envoie 1000 € tout de suite par PayPal. Toi, demain, je vais prendre un moment de jeûne pour tous ceux qui sont en train de donner. Demain, je prendrai un moment de jeûne spécial pour vous. Demain. Voici le PayPal qui est là. Il vous reste 9 secondes. Voici le PayPal. Tous ceux qui veulent amener par PayPal, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe. Merci. Je rappelle le numéro Orange Money. 07 09 50 93 59. Demain, on aura le grand live où je vais donner des explications profondes sur comment les gens sont en train de travailler en stratégie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oh, les gens continuent d'envoyer, que Dieu vous bénisse. 3000 francs, on vient de le recevoir du 0707 qui finit par 54. On vient de recevoir 5000 francs du 0707 qui finit par 77. Les amis, s'il vous plaît, ce combat, c'est notre combat à nous tous. Demain, on va se battre pour que le Wave soit là. Je vais vous laisser vous reposer. Il est 1 h du matin. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 21 h. Je vous aime. Demain, on commence d'abord le live à partir de 13 h. Premier live. Soyez bénis.